Merci beaucoup. Ah là 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 là, ils nous ont manqué tout l'été, on voulait prendre des nouvelles. Voici l'équipe de la ferme Célébrité comme ils sont. Bon. Je vous promets 2 heures de bonne humeur, 2 heures de fou rire et je m'adresse aux enfants. C'est important. Ce soir, il y aura des bêtisiers animaux. On va consacrer l'émission aux animaux puisque vous avez passé quelques semaines dans la ferme. Vous nous raconterez tout ça. Nous allons accueillir notre premier invité. Et quel invité, mesdames et messieurs? C'est le gagnant, le seul, l'unique, impeccable et basta, Pascal Olmeta. Bonsoir Pascal. La France entière se demande, mais qu'est-il devenu cet été? Vincent McDoom. Merci de faire aussi une ovation à la sublime Élodie Gossuin. Voici le bourreau des cœurs de la jet set, Massimo Gardia. Bonsoir Massimo. Ah, que de belles créatures ce soir, mesdames et messieurs. Elle est charmante, elle est mignonne comme tout. Elle a mis un t-shirt qui nous a fait déjà prendre 2 points à l'audimat. Un triomphe pour Élodie Gossuin. Ah, Evangélie. Je vous prie de m'excuser, c'est parce que comme j'ai fait référence à votre poitrine, j'ai été perturbé par celle qui était à côté de moi. D'Élodie, je vous prie, je présente toutes mes excuses. Ça va, je les accepte. Merci, Daniel. La vraie, la seule, l'unique, Daniel Gilbert. Elle est à nos côtés ainsi que notre tigresse aux yeux de braise, Mia Fry. Et enfin, il a passé tout l'été à mixer dans les discothèques d'Ibiza, le seul, l'unique, Pierre Magic DJ Tchernia. Merci. Ça me fait plaisir parce que entre Daniel Gilbert et Pierre Tchernia, c'est 2 dinosaures de la télévision qu'on a. C'est Jurassic Park ce soir. Hein. Ça va être super, vraiment, ça va être super. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas de la même génération puisque il est plus jeune que moi, bien sûr. Non, vous êtes plus jeune que lui, pardon. Allez, on va commencer tout de suite avec un cadeau. C'est le bêtisier des meilleurs moments des Jeux Olympiques. Vous allez rigoler. Voici un éventail des moments les plus drôles. C'est du pur bonheur. Et voilà une chute. Je vais craquer. Excusez-moi, mes nerfs lâchent. Vous êtes mort de rire. Il n'y avait plus de ballon. Piston. On a encore l'image. Merci. Alors Pascal, vous avez beaucoup ri pendant les images qu'on vient de voir. Hein? Vincent. Hein? Vincent. Je vais avoir un problème avec les prénoms. Je sais pas ce que j'ai ce soir. C'est vrai, je pose la question à Pascal et je regarde Vincent. Ouais. Alors, Vincent, vous avez beaucoup ri en regardant les images, là. Hein? Et ça continue, j'ai l'impression. Toujours. Et c'est pas fini, la soirée ne fait que commencer. Voici un petit cadeau. C'est un film qui nous vient de Suède qui va faire mourir de rire les enfants et leurs parents. Regardez, c'est du caviar.
ce bébé. Ah, je m'en lasse pas, je vous avais prévenu. Hein. On va revenir aux animaux parce que ce soir, il y aura beaucoup d'images d'animaux et beaucoup de bêtisiers. C'est vrai que pour certains, c'était une découverte, cette aventure à la ferme. Ce sont les animaux. Vous avez des animaux, vous, dans la vie, en temps normal? Non. Ah bah, j'ai 2 lapins. Vous avez 2 lapins? Ouais. D'accord. Qui sont déchaînés. C'est vrai? Ah ouais. Ils font des acrobaties, tout ça. Ah, je me rappelle cette petite histoire Voilà. avec celui qui a Ils giclé. font des acrobaties, vos lapins? Voilà. Il était en Donc, chaleur. il quel était en genre chaleur, il était en chaleur. Ah, quand ils sont en chaleur, il faut des acrobaties. Voilà, c'est Sous ça. son visage, en Sur plus. mon visage. Sur votre visage. Bon, il y a quand même des enfants qui nous regardent. Alors, on va continuer tout de suite avec un bêtisier, c'est un cadeau que je vous offre. Des animaux de la ferme. Vous allez voir qu'une fois de plus, nos amis les bêtes n'en font qu'à leur tête. Il n'y avait pas qu'à Visan. Regardez. Currently, there hasn't been anything like it at all, although the by that horse trials, show jumping, racing. Let me have a feel of this. It's really, really, really dense, isn't Yes, it? Yeah? yes, it is. Yeah? Absolutely wonderful. On farm. And blow very gently, and place the semen on top of the cloaca. There we go. It's a heck of a lot harder than it looks. I think I'm going to leave this to the pros. I think... Here at Over Farm in Gloucester, we have a show that's got us to look at and things to do. There are so many wonderful animals. Yes, you are, but nonetheless, every Christmas and Thanksgiving, shoot! You're going to be on my table next Christmas. There's one on everybody's table, but coming up next, another main course. You look... Oh! Another show! Oh! Another main course with an alligator, whatever. Just go to the story. Show! Go away! Stay! Ah non mais, tout au long de la soirée, ce sera l'occasion pour nous de vous mettre des bêtisiers animaux et ce soir les animaux sont à l'honneur. D'ailleurs on va retourner maintenant à Visan car je me souviens de scènes à hurler de rire entre vous, chers apprentis fermiers, et les animaux. On a retrouvé des images de la ferme où l'on voit très clairement que même avec la bonne volonté, fermier c'est compliqué avec certains animaux, regardez. Tu pensais à quoi? Ça! Il m'a mordu le doigt. Sale con. Pardon? Ça fait mal, pas toi. Ouh. Il faut pas mentir. Maman, quand il y a un poulain bien élevé. Mais t'es... Oh! Ça, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais dis donc, t'as vu ce qu'il me fait? Regarde ce salaud. Oh là 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 là, et puis ça va puer. Ah putain que ça sent mauvais chez vous. Oh putain, ça pue. On a chié pour 2 ans. Vas-y, vas-y. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ah! Que je me fasse tuer, ouais, vas-y, Non, viens. pas du tout, t'inquiète pas. Viens. Elle est là, Daniel? Non. Non. Non, non, non. Entrez, basta, non. 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 Merde. En plus, je suis bien habillée, je vais te toucher. Doucement, vous ne touchez pas. Hein. Non! Ah, tu me touches pas, t'es tout sale. Et toi, les cochons, va voir tes copains. Je vais pas rester avec eux. Allez. Je peux plus On sent vraiment là que vous aviez vraiment tous et toutes une vraie autorité sur les animaux. Hein. Je vous ai dit que les cochons sont sexy, étaient très attirés par...
très attiré. Dès qu'il voyait Eva, c'est excité. Tous les cochons étaient excités. Ah bon? Dès qu'ils voyaient Eva. J'avais des jupes trop courtes, il paraît, donc les cochons étaient un petit peu excités, voilà. Non, mais D'après Massimo. D'après Massimo, oui. Alors, maintenant, on va démarrer cette séquence que vous aimez tous, vous téléspectateurs, et que nos invités redoutent, la séquence culinaire, la séquence casserole. Alors, pour vous mettre à l'aise, il y en aura pour tout le monde. Massimo ne voit pas du tout de quoi je parle, mais quand ce sera son tour, ça va être énorme. Vous avez un point commun, Massimo, avec Mia Fry, c'est que vous aimez tous les deux les bonnes choses, le caviar et le champagne rosé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas... Ouais. Non, je vais vous donner un autre indice. J'ai honte, vous n'allez pas passer ça. Vous pouvez vous la refaire avec le sourire. Vous n'allez pas passer ça? Vous n'allez pas passer ça. Franchement? Non, mais Oui. je sais pas comment vous avez fait pour trouver. Alors, en 1984, Mia Fry danse sur une péniche parisienne. À l'époque, elle est brune. Et elle chantait vraiment n'importe quoi. Hein. Alors, je sais pas si... C'est marrant parce que vous qui êtes une grande chorégraphe, là, bon, là, vous vous étiez perdu. C'était dans l'émission Les Enfants du Rock. Vous vous en souvenez, en 84, il y a 20 ans? Oui. Hein? Oui, mais j'essaye de construire mon mythe et là, ça va, c'est ça, il faut tout refaire. Ça, le mythe général de vous tous va s'effondrer dès demain. Je vais être mythée. Alors, mesdames et messieurs, voici Mia Fry brune dans Les Enfants du Rock qui chante Re. Je suis comme une tigresse, car j'aime les caresses. J'aime aussi la sensualité et l'érotisme. Je me fais désirer, j'ai la classe et des goûts extrêmement raffinés. Vous savez, j'aime le caviar, le champagne rose, le saumon fumé, les toasts grillés, les bijoux et les hommes. Franchement. Non, ne l'encouragez pas, ça va pas ou quoi? En tout cas, Pierre, je sais que tu as bien aimé cette image. Hein. Ah oui, belle femme. Ouais. On se dit qu'est-ce qu'elle va devenir et quand on la voit, on n'est pas déçu. Oh, c'est gentil, surtout quand tout est foireux. Hein. La chorégraphie, elle sert à rien. La péniche, on sait pas pourquoi. Bon, les cheveux, raccord, hein. Toujours une coupe un peu originale. Voilà. Ouais. En tout cas, au moins, vous avez essayé de chanter. Et c'est tant mieux. Mais vous avez vu, j'ai lâché l'affaire quand même. Ouais. mais oui. Mais d'autres ont voulu chanter. Qui rêverait d'être... Bon, Massimo, vous avez chanté. Toujours. Eve est une chanteuse. Enfin, chanté. J'ai toujours rêvé toute ma vie d'être chanteur. D'être un chanteur. Oui. Vous auriez aimé être quel genre de chanteur? Julio Iglesias, Jim Morrison? Mais j'ai adoré Frank Sinatra. Frank Sinatra, un crooner. Et vous, Pascal, vous auriez aimé être qui en chanteur? Enrico Macias? Non. Imouvrini. Imouvrini? Vous auriez aimé chanter? Chanter avec eux, oui, mais comme... Est-ce que, bon, vous avez été un grand joueur de foot, quoi, un grand gardien de but, célèbre dans le monde entier, mais la chanson, c'est un truc qui vous a traversé, non? Une fois, oui. Une fois. Ah ouais. En plus, avec une danseuse. Et ta sœur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Pascal, de... Vincent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a déjà chanté? Oui, excusez-moi, je l'ai vu. Ah oui, à la ferme. J'ai vu les images. Ah oui, J'ai à la vu ferme. les images. Non, dans une autre À la circonstance. ferme, d'accord. Oui. Mais aussi Et il chante très bien et très juste, d'ailleurs. C'est vrai? Bon, donc, alors, il y a une solidarité dans le mensonge, c'est quelque chose d'énorme ce soir, puisque vous êtes tous au courant qu'il a une énorme casserole qui lui traîne derrière au niveau de la chanson, et personne ne va balancer. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai des images où vous portiez les jeans déchirés, avec le petit couteau à la ceinture, hein, et il chantait une chanson qui s'appelait « Taper dans le ballon ». Je tapais, ouais. Ouais, mais vous chantiez aussi. J'essayais. Et en tout cas, vous avez tapé dans un ballon, vous avez chanté dans un micro, et vous avez un point commun avec Massimo. C'est qu'au niveau du playback, c'est le même désastre. Hein. Et au lieu de se déshabiller, lui, il a inventé le striptease à l'envers. Regardez, c'est du caviar. Tu fumes je sais pas quoi comme dans les idées de vie. Mais quand on a 16 ans et la vie devant soi, il y a d'autres solutions. Allez, redresse
bonheur. C'est la meilleure des drogues qui fait battre leur cœur. Ils courent sur la pelouse dépassés par le jeu. Ils pensent à la victoire et deviennent des dieux. Bien mieux que dans tes fumées mirages, tu les feras enfin, ces voyages. Ballon, ballon de pied. Ballon, allez, vas-y, pour t'éclater. Ballon, ballon de pied. Ballon, pour t'éclater. Qu'est-ce que tu vas nous mettre encore? Ah non, mais franchement, Ève, On voit qu'il aime ça. Moi, il aime ça, hein? On voit qu'il aime ça. Qu'est-ce que vous Ouais. pensez du look de Pascal, Vincent? Ben écoute, il reste fidèle quand même à son look, les couleurs. Dis je la le vérité, hein. Non, il reste fidèle à ses couleurs, qui est le bleu jusqu'à maintenant. Mais à la ferme, il nous a fait un défilé de treillis Mais militaires les premières semaines de la fabuleux. ferme, on croyait qu'avec lui et Maxime, on pensait qu'il y avait la guerre, hein, que Ouais, c'était ouais, encore ouais. reproché. En tout cas, il est beau gosse. Hein. Il faut dire Ah que oui. Ah le oui. nombre de filles cet été qui disaient qu'est-ce qu'il est beau, il a relancé les cheveux courts à la Barthès. Hein. Quand vous aviez des cheveux, vous vous souvenez de la coupe de cheveux que vous aviez? Un peu à la Chris Waddle, hein, c'est ça? Court devant, long derrière, c'est ça? Ouais, je me souviens, vous étiez Gaulle, c'était... Ouais. Vous l'avez déjà vu avec des cheveux Non, il faut dire que bon, j'ai reçu une éducation, c'est que tous les 15 jours, mon père, il voulait que chez le coiffeur. Et Ouais. avant, le coiffeur, c'était... Ah, d'accord. Et tous les 15 jours, c'était coupe comme ça, nickel, propre. Et après, quand vous êtes parti de et la quand je suis maison, vous parti- êtes vengé. Voilà, quand je suis parti pour l'école de football, j'ai laissé pousser les cheveux, ils m'ont pas reconnu à mon retour, j'avais les cheveux tellement longs. Alors, regardez Pascal Olmeta parce qu'il le veut bien. Hein. Des cheveux magnifiques, en pleine santé. Après, bon, bah, pour ce qui est de la mode, la mode, ça va, ça vient. Hein. Regardez. Pascal Olmeta, on a l'impression que depuis que ce mondial est commencé, les Français ont chaque fois débuté leur rencontre d'une manière très lente, très douce, un peu trop même. Est-ce que ce n'est pas dangereux lorsque l'on va jouer en 8e sur un seul match? On voit que la France débute ces matchs très lentement, mais je vois qu'après, par la suite, ils savent bien prendre le jeu à leur compte. Je le dis pas, mais... on m'a compris. C'est bien, hein? Et... Je trouve qu'au tout début, la première image qu'on voit, il ressemble à Val Kilmer. Très bien. Ça flatte, hein? Il est Ça joli, flatte à hein. mort. Hein. Oh là là! Non, il est joli, il est joli. Et aujourd'hui? Ah, Pascal Olmeta. Dites-moi, vous toutes et vous tous, est-ce que vous avez des secrets de beauté? Ça nous intéresse. Massimo? Ah, je suis une ex-beauté. Alors, Non, mais ça ne vaut pas la peine de discuter. C'est fini. Comment ça? Mais non, vous êtes encore un playboy. Ah ouais? Vous trouvez? Non, mais moi, j'essaie de rendre service. Non, mais... Daniel, la fois, on vous a fait un masque de beauté dans la ferme. Oui, Jean-Philippe avait dit le masque rajeunissant, c'est pour Daniel. Ça avait bien marché, hein. Vous vous en souvenez? Regardez. Alors, bien entendu, c'était avec de la viande périmée, car on ne joue pas avec la nourriture. Hein. Ah. Attends. Il faut la guider. Voilà. Du cellophane, ça t'aimerait bien du cellophane. Voilà. Allez, en avant. Je m'appelle Daniel Gilbert, je suis dans la ferme depuis 6 semaines. J'ai de la viande hachée, mélangée à de l'huile d'olive et du blanc d'œuf battu. Et il paraît que c'est un masque rajeunissant. Attends. Voilà, comme ça, c'est mignon, non? Mais c'était quoi? C'était de la viande hachée? Mais de la viande hachée normale en plus. Et ça a des effets thérapeutiques sur la peau? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ça nous a bien fait rire. Alors, vous savez que nous avons la chance d'avoir Daniel Gilbert autour de cette table. Elle fait partie du patrimoine audiovisuel français, c'est vrai.
tout comme Midi Pierre Première. Tchernia. Et c'est pourquoi Pierre n'a pas résisté au plaisir de nous faire revivre les grands moments de Midi Première, une émission que la majeure partie des jeunes gens qui sont autour de cette table ne connaissent peut-être pas, puisqu'ils n'étaient peut-être pas nés, puis c'était en 1821. 12. Non, mais ils ont regardé les enfants de la télé, maintenant Et ils heureusement, savent tout. et c'est devenu culte. Et Pierre a choisi quelques morceaux C'est-à-dire choisis. que dès qu'on parle de Daniel aux documentalistes de l'émission, elles ont toutes des souvenirs, et des souvenirs heureux qui les font rire. C'est merveilleux, ça, car elle a subi tellement de choses qu'elle traverse avec une bonne humeur. C'est-à-dire qu'à l'époque de remarquable. Daniel Gilbert, il y avait tellement de problèmes techniques que les jours où il n'y avait pas de problèmes techniques, tout le monde disait « elle est nulle cette émission ». Ah, mais moi, j'étais pas heureuse, comme c'était une émission totalement en direct, j'étais absolument pas heureuse quand l'émission se déroulait normalement. Et le principe, c'était chaque semaine dans une ville de France différente, dans une région, quoi. Disons 8 à 15 jours par mois, et le reste, on était en studio. Ce qui est formidable avec Daniel, c'est que la Terre peut s'écrouler, elle trace. Hein. Dès que la caméra est en... Dès qu'on dit moteur, le rouge est sur la caméra, il peut y avoir une tempête de neige. Mais c'est normal, l'animateur doit rattraper ce qui se passe et doit huiler un petit peu l'ensemble, quoi. Ah oui. Moi, je trouve que l'animateur, c'est un passe-plat, quoi. Il se met en valeur en mettant en valeur les autres, en tout cas, à mon époque. Tout à fait. Alors, on va envoyer les sushis, Pierre, on commence. Nous sommes à Foura, une très très jolie ville au bord de la mer. Nous sommes dans la tempête et avec cette tempête, il y a une caméra qui est tombée en panne. Alors je dis bon courage à toute l'équipe et en particulier à Jacques Pierre. Et maintenant on m'annonce qu'une deuxième caméra est tombée en panne à cause de cette tempête. Là, ça devient déjà moins drôle. Voilà, je vous avais prévenu, à Strasbourg, il y a beaucoup d'ambiance. Il y a non seulement la beauté de la ville, mais il y a également tous les habitants. Et en plus, comme nous sommes mercredi, ça sent le congé. Merci Olivier. Eh ben c'est pas pour dire, mais il y a une chaleur humaine, je peux vous dire, à Strasbourg. Ah, ça va, on est complètement bloqué là. Oh là là! Il y a toujours une chanson. C'est la dernière chanson de cette émission que va vous interpréter Dalida, ici sur la place Émile Goudot. Nous sommes aujourd'hui, où nous vous retrouverons samedi. Ça m'a fait rire. Cette année-là, c'était la guerre dans la galerie. Eh bien, il faut vous dire qu'il y a eu un problème, ça vous vous en doutiez, vous l'avez entendu. Brusquement, le disque s'est emballé, il avait peut-être faim, en tout cas, je ne sais pas, il a tourné certainement à une vitesse beaucoup plus rapide. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre, nous allons retrouver la musique, l'orchestre de Dalida. Il y a toujours une chanson. Cette année-là, c'était la guerre dans la galerie. Eh bien, vous voyez, j'ai un optimisme débordant. Je crois qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne le travail du son, ici, dans cette émission de Midi Première. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, nous sommes aujourd'hui, comme promis, dans une magnifique propriété, un magnifique château et dans le parc. Il s'agit du château. Oh là là, Daniel. Alors, c'est marrant parce que... Allez, quand on voit l'extrait avec Dalida, où vraiment tout part en cacahuète, c'est la grande époque où vous aviez lancé ce que j'ai appelé, moi, la coupe Playmobil, hein, au niveau des cheveux. Non, mais c'est pas méchant. Enfin, non, on a tous joué avec. Ah, mais non, mais attends. Et c'est un pervers, oh là là, il a fait des kilomètres. Hein. Oui, un pervers, fais gaffe à ce que tu dis. Vincent, vous qui êtes à la pointe. Moi, je trouve la mode, ça tourne. C'est tout à fait... Non. Effectivement, ce qu'on pense qui n'est pas à la mode cette saison revient il y a 2 saisons après. On revient pas mal aux années 70. Mais Daniel, c'est un couple qui est très, très joli. Et non, on l'utilise sur la couverture de magazine. Mais je sais, mais tu as lancé quelque chose. Tu as lancé quelque chose. Non, mais il ne faut pas me consoler. Il y a eu toute la génération. Console Claudia Schiffer, Cindy Crawford derrière, toutes les cheveux comme ça. Ils ont fait ça. Bien sûr. Bon, on va continuer. Je voulais vous poser une petite question. Est-ce que cet été, bon, vous m'avez dit que vous avez passé des bonnes vacances, est-ce que vous êtes pudique en général? Parce que c'est vrai qu'à la ferme, avec les caméras, on n'ose pas se mettre nu, les seins à l'air, ce qui est normal. Mais est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous êtes pudique, Massimo? Moi, à la ferme, je me suis baigné toujours nu dans les temps. Ça, c'est vrai. Dommage, j'étais pas là. Quand il n'y avait pas les compagnons, disons, qui seraient été choqués. Je l'ai enlevé et je mettais toujours les maillots sous la plateforme. Et vous aimez bien nager nu? J'adore toujours, depuis mon enfance. Massimo, vous faites beaucoup de sport, hein, beaucoup de jogging l'été? Non.
Un peu. J'ai un coach, oui, quand je peux, je fais de la course. Ouais. Et vous avez une façon de courir très intéressante. Oui. Spécial, tout spécial. Tout est spécial. C'est pour ça qu'on a retrouvé des images de vous en train de faire du sport. Et avant de plonger dans votre piscine, on va voir si ce que vous nous avez dit est vrai, si vous confirmez que vous vous baignez nu. Voici les images de l'émission Zone Interdite. Vous vous en souvenez, c'est il y a 4 ans. Ah oui. Ça fait un grand scandale. Ça fait un scandale? Ah, ça fait un scandale parce qu'après, quand j'allais des premières des cinémas ou des théâtres, tous les gens qui étaient derrière disaient « Quel beau cul que tu as, quel beau cul !» C'est pas vrai. Oui. On regarde? Beautiful, des Anglais disaient « Beautiful ass ». Massimo Gargia, son nom vous est totalement inconnu, c'est pourtant l'un des papes de la jet set. Tous les matins, jogging sur les hauteurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est très dur, mais je dois absolument maigrir. C'est l'angoisse de ma vie, chacun a son croix. La volonté. Massimo Gargia a longtemps été un célèbre playboy. Je dois perdre au moins 15 kilos. Je dois perdre en l'été entre 10 et 15 kilos. Vincent? Parce que dans notre chambre à la ferme, il s'est mis nu. Hein. Il se mettait nu. Très beau, impeccable. Il se mettait nu à la ferme? Oui, tout à fait, dans la chambre. Quand il changeait ses vêtements, et il le faisait. Non, pas quand il y avait les autres. Non, moi j'étais là, tu l'as fait. Une fois tout nu. Ah, vous aimez bien vous mettre à poil, hein, devant les filles? Oui, parce que c'est une habitude de ma jeunesse que j'adorais. J'étais très beau, j'étais toujours à poil. C'est bien, mais pourquoi? Parce que vous aimez nager, le contact de l'eau? Ah, c'est le contact de la nature. J'étais habitué jusqu'à l'âge de 38, 35. J'avais un physique extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Vous avez vu les photos? Mais vous êtes encore un beau mec. Non, un peu. On va regarder Massimo nu à la ferme quand même, parce que on avait quelques... Oui, oui. Moi, j'hallucine que j'ai pris... Parce que maintenant, je comprends mieux, maintenant que je vois ça. Parce qu'il me disait, quand il me proposait d'aller me baigner avec lui, il me disait, mais viens, mais enlève tout. Viens. Je disais, mais non, on peut pas, si on est filmé. Il fait, ah, mais c'est pas important, tu es bien foutu, mais viens, c'est agréable. Et tout, et je me rends compte que, voilà. Non, mais vous êtes un dragueur. Hein. Vous êtes un dragueur. Ah non, mais je pense que jusqu'à votre dernier souffle, dans 100 ans, vous continuerez à draguer l'infirmière qui sera là et vous dire oh, tu m'aimes, fais-moi la dernière piqûre. L'espoir est le dernier à mourir. C'est vrai qu'à un moment, vous êtes allongé au bord de l'étang et les mecs de Greenpeace, ils ont voulu vous remettre à l'eau. Voici des images de Massimo. C'est méchant. C'est normal, ça va parce qu'il a dit qu'il était amorce. Ça va. J'ai revu. Tu vas t'en sortir ou pas, là? Tout vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mot qui a un grand coup, le gros. Bah oui, mais là, je vois tout, là. Le grand ridé, le Montpellier. Devant, là, tout le monde voit. Là, tu offres à tout le monde. Hein. Sur le zizi. Ah là là, non mais qu'on voit votre zizi, c'est pas très étonnant parce que vous l'avez dit, vous avez bien été. Alors que celui de Vincent, quand même, ça serait un scoop. Hein. Ah ouais. Hein, Vincent? Vous le verrez jamais. Moi, je l'ai vu. Ah, Moi, je l'ai alors, vu. Élodie, il y a une espèce de rumeur autour de... De Vincent? Ouais. Oui, c'est un homme. Ouais. Non, mais ça, on sait que c'est un homme. Un grand mais homme, un grand il est plus proche des lapins ou de Pompon? De Pompon. Pompon, ah oui. Ah bon? Mais je m'appelle pas Pompon. Hein. C'est vrai? Vous l'avez vu, Pascal? Non, non. Non. Je le vois, je le trouve. Alors, on a vu que les toilettes dans la ferme, c'était vraiment une vraie aventure. C'était vraiment, c'était le chemin de croix, c'est j'ai envie de dire. la torture. C'était une torture que d'aller au milieu de la nuit là-bas et tout. Et la question que nombreux se sont posées, c'est Vincent, debout ou pas debout? Il y a des moments, en entrant dans le toilette, en fait, déjà, c'était sale. So, là, il faut faire debout. Mais par respect pour les filles, je préfère le faire assis parce que c'est pas très gentil quand il y a une fille qui rentre après vous et le cuvette est sale. Justement, à chaque fois que j'y allais après toi, il m'a toujours nettoyé les toilettes. Ah oui, oui. Toujours préparé un vrai gentleman. Mais dans la vie de tous les jours,
Assis. Assis. Eh ben nous, on a retrouvé des images de debout. Oh non! Je peux expliquer ça, mais montre-le, vas-y. Vous voulez donner une explication? Ah non, parce qu'il y a là des images que votre copain, vous le reconnaîtrez plus. Vous avez joué au cinéma, dites donc. Dans un... Oh non! Oh si! Si je vous dis Paris selon Moussa. Je m'excuse. Look at me, what's up? C'était pour le film. C'était pour le film, c'était pas moi. C'était un personnage que je jouais, hein. C'était pas moi. Ah, bah vous allez voir que c'est pas du tout vous, hein. C'est pas du tout vous. Voici Vincent McDoom dans une séquence intime, on va dire. Regardez. Wow! Oh non, vous avez pris les images les plus glauques. Oh my God! Oh my God! C'est pas gentil. Pascal, qu'est-ce que vous pensez de votre ami? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un monument, quoi. Ah, ben c'est un compliment. Non, mais c'est vrai que des fois, je me trouve chiotte. Et je lui disais, je suis là, hop, il passait derrière, pshht, hop, il repartait ça. C'est incroyable, en jupe, comme ça, il devait pisser debout. Hein. Comment ça, il passait derrière? Attendez. Ouais, derrière la cabane. Non, il passait derrière la cabane. Bah. Je lui ai dit, t'approches à 1 mètre, je te la coupe. T'approches à 1 mètre, je te la coupe. Oui, t'approches à 1 mètre, je te la coupe. Oh, bah, un accident est si vite arrivé. Hein. Exactement. Alors, saviez-vous que Massimo avait fait du cinéma? Moi, au cinéma? Enfin, dans une série télé. Ah bon? Oui, j'ai fait. Ouais, hein. À Saint-Tropez, là. Ouais. Sous le soleil. C'est pas vrai. Vous nous l'avez bien caché qu'il avait C'est tourné pas dans vrai. Sous le soleil, Massimo. Ça alors? J'étais assez critiqué par mes amis du cinéma importants qui m'ont dit que j'aurais dû pas faire et que je dois débuter dans le cinéma avec un grand metteur en scène. Bon, ben c'est vrai que dans Sous le soleil, c'est pas le talent qui manque, hein. Mais il n'était peut-être pas au rendez-vous ce jour-là, puisque vous êtes un dragueur dans une boîte de nuit. Et je voudrais quand même... Tu l'as cassé, là. Mais vous allez voir, Massimo... Arrête. Ouais. 2 épisodes, c'était. Et c'est super. Ouais. Je me suis amusé beaucoup. Ben, heureusement que vous êtes amusé, parce que je nous aussi, hein, je peux vous dire. Voici, dans un jeu d'acteur impressionnant, Massimo, et quand une femme lui parle de mariage, regardez ce qu'il se passe. Avis à toutes les femmes qui seront draguées un jour par Massimo, voilà le mot qu'il ne faut jamais prononcer. J'ai failli venir vous voir. Vous aurez dû. Nous ne sommes pas encore mariés. Quand allez-vous tenir votre promesse? Il paraît qu'en mai, le maire est overbooké et si nous voulons célébrer dignement l'occasion... Je mets ça. Quelque chose. Aristide. 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 Édouard. Édouard. C'est pas la peine, mademoiselle. Venez plutôt m'aider. Je suis mort de Il est rire. rentré malade? Regardez la grande performance d'acteur de Massimo. Les médecins lui ont donné 6 mois. Il y a longtemps? 1 an et demi à peu près. Eh, il aurait pu jouer dans Urgence, Massimo. Hein. Vous ne devriez pas rester là, mademoiselle. Monsieur n'aime pas qu'on le voit dans cet état. Bon, bah, je vais y aller alors. Hein. À tout à l'heure. Elle est partie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a à vouloir absolument se marier avec moi. Le fait que tu lui aies demandé sa main, peut-être. Évidemment, si elle prend tout au pied de la lettre... Elle est plus coriace que les autres, celle-là. J'ai pas dit mon dernier mot.
Aristide, vous sortez un livre, hein. Ça s'appelle Le Journal de Massimo, l'année d'un jet-setter chez Michel Lafon qu'on salue. Alors, en fait, chaque jour, vous avez raconté ce que vous avez fait pendant cette une année. Pendant une année. Et s'arrête au moment que j'entre dans la ferme. Jusqu'à l'entrée dans la ferme. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez donné des noms ou vous avez donné des pseudos? Toujours des noms. Je trouve les histoires de sexe, d'amour, sans les noms, ça n'a aucun intérêt. Donc il y a toute la jet-set qui va se ruer sur ce livre pour savoir qui couche avec qui. Alors justement, imaginez que nous soyons tous célibataires autour de cette table. Avec qui parce que vous connaissez tout le monde dans la jet-set, qui nous irait bien? Par exemple, qui irait bien à Pascal Olmeta? Mais lui est très heureusement, voilà, lui est très amoureux de sa femme, il a une femme très belle. C'était difficile de trouver quelqu'un qui puisse substituer sa femme. Parce non, mais j'ai dans un monde virtuel, alors il est marié, très heureux, on n'a pas dit qu'il allait quitter sa femme. Je ne comprends pas tout ce que je dis, Massimo. Qui puisse remplacer sa femme. Mais pas dans les gens de la ferme, dehors. Non, c'est bien, il a compris ma question. Hein. Allez-y, Massimo. Ben, je pense, lui aimerait beaucoup Pamela Anderson. Oh la vache! Vous la connaissez, Pamela Anderson? De vue. De vue? Mais on la voit bien, hein. Vous savez, c'est celle qui a les maillots rouges, là. Ouais. Parce qu'elle est elle fait un sexe très agressif. Lui, elle a un sexe très agressif? Non, elle fait l'essai. Lui, un peu timide, lui. Elle fait le sexe de manière agressive, Pamela Anderson? Ah oui. Mais comment ça? Comment vous le savez? Je sais. Je sais parce qu'à Los Angeles, elle a couché avec plein de copains. Très bien. On est bien d'accord, Pamela Anderson, c'est celle qui a le maillot rouge trop petit. Oui. Toilette à Malibu. Voilà, que quand elle court sur la plage, ça bat de gauche à droite au ralenti. Oui, parfait. D'accord, on a compris. On a compris, vous énervez pas. Votre cœur, Massimo, votre cœur. Et pour Élodie? Élodie, un grand producteur de cinéma. Ah. Très puissant. Steven Spielberg? Non, parce que lui est très fidèle, et pas fidèle. Comment il n'est pas fidèle? Non, il est très volage. Il est très volage, Steven Spielberg? Il balance tout apprendre, sur tout le monde. Génial. Oh la vache. Et George Bush, il trompe sa femme? Qui? George Bush. Non, parce que... Quoi? Vous avez des trucs sur George Bush? Non, ben... Je peux pas dire. On a toute l'émission, en tout cas, pour savoir si George Bush est une maîtresse. Mais pour l'instant, revenons à notre thème de ce soir, les animaux. Je vous propose de découvrir un bêtisier d'un monsieur qui s'appelle Jacques Gourrier, qu'on a découvert aux Enfants de la télé, qui, lui, a présenté tout au long de l'été, dans une époque, dans une émission qui s'appelait 40 degrés à l'ombre. Une émission où, justement, il avait quelques soucis avec les animaux. Regardez, à côté de lui, vous êtes des héros. Tu ne crains absolument rien. Tous ces rongeurs qu'on va présenter ne sont inoffensifs. Alors là, on a des hamsters chinois, des hamsters russes. Tu vois, on peut encore en prendre. Ah, wow. Qu'est-ce qui... Ça mord très très fort. Excuse-moi. Ça mord très fort. Ah, ouais, il me gratte, lui. Il est frugivore. Mais il gratte, mais ce n'est pas grave. Alors... Non, mais ça mord pas, hein. Ça mord pas. Non. Le seul problème, c'est que c'est un animal qui étouffe ses proies. Je te tiens, Jacques. Alors je trouve qu'il est relativement bien placé pour aider. Il va pas te manger. Non, t'inquiète pas. T'es bien courageux, mon copain. Je suis nerveux, moi. Bah oui, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on si on parlait du dindon? Ah, attention, c'est quoi? On en a mis un? C'est horrible. Le cinéma, il est pas... Attention. Attention. Bravo. C'est totalement différent, quoi. C'est très impressionnant. Il fait combien d'envergure? 1,80 m, non? 2 mètres 20 d'envergure. Alors, allez, pousse-le. Allez, Jacques. Alors, Gisèle. Gisèle. Hey. Voilà. Parce que là, j'ai plus de gants. Alors, attendez, alors, j'ai peut-être l'aider parce que là, j'avoue que je sais pas quoi faire, moi, malheureusement. Moi non plus, là, je sais pas quoi faire. Ah, c'est vrai qu'on les a déjà vu ces images, mais on s'en lasse jamais. Ce soir, c'est une émission consacrée aux animaux et on va beaucoup rire. Et tout de suite, on accueille notre premier chroniqueur. Je vous présente Nicolas Deuil, chirurgien de l'image qui fait partie de l'équipe. Nicolas. Alors Nicolas, ça y est, c'est reparti. Vous avez eu tout l'été pour nous régaler. Et je vais vous régaler, puisque c'est une spéciale animaux. On va commencer par des animaux. Vous allez voir que les kangourous aiment les journalistes, plutôt à lunettes.
C'est des images qu'on a déjà diffusées, mais ça, je me suis fait un petit plaisir pour la rentrée. Vous allez aimer. Et également George Bush, toujours avec des animaux, entre 2 visites officielles. Il aime bien les rencontres au sommet. Vous allez voir. Regardons le nouvel ami de Massimo. Donc George Bush, c'est bien lui. Hein, vous le voyez en compagnie d'un éléphant. Il tâte de la défense. Et ensuite, il va se mettre aux premières loges pour un événement de toute importance. Voilà, George Bush aime mater les éléphants quand ils sont à plusieurs. Et il aime ça, hein, le petit vicieux. Et puis là, ben, voilà, c'est ça que j'aime. Ça, c'est mon kangourou préféré. Hein. C'est la nature. Et ça dure, hein. On s'en lasse pas. C'était pour nos amis de la ferme. Pas mal, non? Excellent. Ah là là, il s'en passe des choses dans notre dos, hein. Dans votre dos, moi non, moi ça va. Non mais vous avez vraiment l'esprit mal placé. Hein. Alors toujours La Ferme. On y revient. Qui a dit que La Ferme n'était pas une émission sexy? Regardez, c'est joli, c'est monté en musique, c'est magnifique. On y va. Pascal Olmeta au réveil, regardez comme le slip kangourou justement est bien porté. Un petit peu haut, mais joliment porté. On sent qu'il n'est pas réveillé. Regardez là. comme c'est joli. Hop, regardez, un petit ajustement de dernière minute. Hop là. Massimo qui porte le pyjama. Alors, très taille basse, mais c'est tendance, hein. Faut être tendance, même à la ferme. Vous vous demandez est-ce que regarde Vincent McDoom? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Pascal Olmeta sous la douche. On a zoomé pour être sûr de bien voir, parce que c'était pas non plus monstrueux. Ève, splendide, Ève. Et hop là, un petit coup. Et hop, une deuxième fois. On se l'est remis 2 fois pour le plaisir. Et alors, il y en a un qui est aux premières loges. Et là, c'est le cochon qui est aux premières loges. Et hop, c'est la même culotte, hein. Il nous l'a confirmé. Je sais quand on fait ça, on s'en rend Et pas compte. hop là. Oh là 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 là. Alors, on a vu la culotte. Maintenant, une tenue un petit peu légère pour bricoler. Oh là là. Oh là. Voilà, on a le devant. C'est joli, hein. Moi, j'aime beaucoup. On a envie de se remettre au bricolage. Et là, Élodie qui dort. Oh, bah alors, en nuisette, mais sans rien dessus. Oh non, je n'ai jamais rien porté. On n'a rien vu, hein. Ah ouais, mais il y avait quelque chose. Merci C'est pour ces instants de rêve. On commence bien la rentrée. Ah bah oui, allons-y. Et Élodie, on va rester avec vous, puisqu'on y était à l'instant. Vous avez été élue Miss Europe. Ensuite, vous faites une émission de télé. Vous êtes reçue par Jean-Pierre Foucault et Estelle. Vous vous souvenez? Miss Europe. Voilà, vous vous souvenez? Vous êtes arrivée dans une tenue. Comment dire? Je ne sais pas si c'est la robe qui était très serrée. Il y avait un problème de pression. Je l'ai mise au dernier moment et c'est une robe qui pesait 25 kilos. Oui, mais c'était surtout une taille 26. Donc, elle tombait au fur et à mesure que je marchais, quoi. Donc, non, elle tombait pas. Vous la portiez très près du corps. Elle pressait la poitrine, j'ai vu. C'était comme dit Pierre Perret, ouvrez la cage aux oiseaux. Eh bien, la cage s'est ouverte. C'est comme si votre poitrine voulait quitter le programme. C'est-à-dire que votre corps était dans l'émission, mais vos seins voulaient rentrer se coucher. Mais on peut en parler, mais ne pas montrer les images. Non, mais on voit rien. C'est vrai? On voit rien. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose. On sent que c'est sous pression, tout ça. On sent que ça va... On est énervé. On sent que ça va nous péter à la gueule, hein. Et on sent que Jean-Pierre Foucault n'a pas ses yeux dans sa poche. Et alors, on va voir, vous allez le préciser, vous allez l'expliquer, on va voir qu'il y a une vraie confraternité entre femmes. Oui, Estelle m'a tout de suite signalé en arrivant sur scène. Parce qu'Estelle vous fait quand même un petit signe geste. On va regarder les images, allons-y. Une entrée donc très remarquée. Quelle belle robe. Donc Miss Europe, on est en direct, hein, je le rappelle, une robe splendide, mais très serrée. Au moment où vous arrivez à la hauteur d'Estelle, vous voyez, il y a la pression, il y a la bretelle qui tombe, enfin ça va pas du tout. Et là, Estelle, regardez bien, vous fait un petit geste quand même en vous disant, voilà, la bretelle. Non mais regardez la tête de Vislard de Foucault. Et Foucault. Quand même. Regardez Foucault. Regardez ça. Et ceci dit, il le dit, Jean-Pierre, hein, il le reconnaît. Bonsoir, Jean-Pierre. Je ne vous connaissais pas ainsi. Écoutez, je vous félicite, Miss France, Miss Europe, et là, sublime dans cette robe. Bravo. Merci.
On va quand même saluer Jean-Pierre Foucault, hein, qui n'avait vraiment pas l'œil dans sa poche. Hein, il n'en perd pas une. Hein. Voilà, c'est tout. Estelle. Non, c'est pas tout du tout. Merci Estelle. C'est de la blonde, vous parlez de la blonde? Oui, de la blonde. Vas-y, je t'en prie. Alors, là, c'est juste... Il y a des moments, il faut remettre les pendules à l'heure. Regardez pas ma fiche, c'est pas la peine. Il y a un tricheur à cette table. Je dis 1, donc c'est un garçon. On a tous un peu triché de temps en temps, mais alors comme ça, jamais. Il ne peut pas se dénoncer. Massimo, Pierre, vous avez tous un peu triché les uns les autres. Dans la vie, on a tous Dans la vie, sur des émissions, à l'école. Vous, ça devait pas être beau à l'école, Arthur. On a tous fait des conneries. Ben, on a tous fait des bêtises, bien sûr. Ne me dis pas que tu n'as jamais fait des conneries de ta vie. Non, mais me regarde pas avec ses yeux de panthère. Daniel, ne me dis pas que tu n'as jamais fait de conneries dans ta vie. Alors, tricher à ce point-là, en tout cas sur une émission de télé, j'ai rarement vu ça. Celui qui a fait ça, c'est mauvaise foi man, on pourrait dire ça. C'est moi. Qui se souvient de qui veut... Ça, c'est un truc sur non, moi. qui se souvient? Alors, on va envoyer les printemps. publicités tout de suite. Non, c'était au printemps, c'était dans Qui veut gagner des millions spécial association. Alors, après les pubs. Il y avait Hélène Ségara. Ouais. Ah, et oui. à côté, c'était qui? Ben, c'était moi. Ben voilà. Ben, bien sûr. Alors, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc voilà, prêt à tout pour avoir une réponse du public. Regardez. Donc ça commence par un plan large. Le seul à être tourné vers le public, il n'y en a qu'un, c'est Arthur. Ça me fait plaisir. Vous le savez? Là, ils se retournent tous les deux. On a la vue du public. Non. Alors, s'il vous plaît. Il se lève. Non, mais là, on joue regardez bien. Bleu, donc on peut pas prendre de risques. Alors, mais vous risquez rien. Là, c'est la mauvaise foi. Je m'excuse, mais je veux pas gâcher un Kleenex, je vais dire. Là, il insulte sa partenaire. J'ai dit non, Spirou. Voilà, donc là, il se plaint que le public ne triche pas assez bien, quand même. Et je voulais vous remercier derrière de m'avoir soufflé la mauvaise réponse depuis le début avec votre boulet bille. Vous pouvez huer Arthur. Voilà, c'était les adieux à la télévision de Nicolas Deuil. Merci, vous allez nous manquer. Ça devait pas être bon, hein. C'est là-dessus qu'on marque une première et courte page de publicité. On se retrouve pour ce spécial enfant de la télé consacré aux bêtisiers animaux. A tout de suite. Bienvenue à vous, si vous venez nous rejoindre dans cette deuxième partie des enfants de la télé consacrée à nos amis de la ferme. Et ce soir, nous fêtons les animaux. Et c'est pourquoi, pour démarrer cette partie, on va attaquer directement avec un bêtisier spécial chien et chat. C'est marrant, il n'y avait pas de chien ni de chat dans cette ferme. Non. Mais ils avaient envisagé de faire venir nos propres animaux domestiques, enfin notamment tes deux chiens et le mien. Surprise. Mais le risque était un petit peu trop grand. Vous avez enlevé votre veste, Élodie? Oui. Ouais. C'est bien. J'avais chaud. C'est très très bien. Merci. 2 points de plus à l'audimat. On se retrouve juste après ce bêtisier chien et chat pour ceux qui ont été en manque de chiens et de chats et de chiennes aussi, hein, Pascal. Et fais attention, hein. But she's on medication now, and the staff here say she's back. There's no working in a less dangerous profession. Now, if you're not familiar with the boxing term southpaw, well, this is one of them. En Kareltje echt niet vergeten. Please thank our guest, Dr. Truda Strange. She is. Isn't she beautiful? And she's going, she is going to be destroyed tomorrow morning. Hey. Oh no. Returning to this neck of the woods for our auction at the end of the programme. Benny. This is 6-month-old Arnhem, who was bred... Oh, Christ! Go, dirty mice! Alors, mais ce soir, les animaux sont à l'honneur dans les enfants de la télé.
Vincent, il paraît que vous avez un chat égyptien? Oui, un siamois égyptien. Qui s'appelle comment? Charlie. Qui a des chats? Une petite fille. Vous êtes le seul à avoir un chat? Elle n'est pas méchante comme ça. Hein. Elle n'utilise jamais ses griffes. Elle est très bien apprivoisée. Et qui a dit qu'on ne peut pas apprivoiser un chat? Mais vraiment. Bah écoutez, je vous souhaite qu'elle ne devienne pas dingo comme Pinky, ce chat magique que je vais vous présenter. Et il y a des chats qui deviennent fous, surtout quand il y a une caméra de télévision, regardez bien. Et vous allez vous dire que juste après, heureusement qu'il n'y avait pas ce genre d'animaux dans la ferme. This is Pinky. He's a male cat, domestic short hair. He's available for adoption. He's pet of the week, Placer County Animal Shelter. I get a catch pole. Somebody get him. Yeah, because I'm not going to grab him. Disconnected from the deck. C'est horrible. On a mal pour le propriétaire. Alors, vous savez que vous avez tous fait des interviews, vous avez dit des choses terribles et rigolotes dans la presse. Alors, ce que je vous propose, je vous donne quelques citations des uns et des autres et vous essayez de vous reconnaître, d'accord? Qui a dit, par exemple, je suis comme la Tour Eiffel, phallique et femme? Vincent. Vincent. Ben, comment vous savez? Ouais, parce que ça, c'est du Vincent de C'est mon Virginie qui C'est parle. vrai? Oui. Mais comme la Tour Eiffel, où est le rapport avec la... Ben écoute, dans sa forme et la robe en dentelle, moi je trouve ça vraiment formidable. Et je me sentais proche de la Tour Eiffel. C'est la raison pourquoi je suis à Paris d'ailleurs. Mais j'ai trouvé un autre pays adoptif qui est la France, qui est la Corse d'ailleurs. Et le vôtre se met à clignoter comme la Tour Eiffel toutes les heures? Oh, tu sais pas à quel point. Qui a dit « Les filles comme Lara Croft me fascinent, elles se battent en chorégraphie et en plus sans se casser un seul ongle ». Ève. Non. Si. J'ai dit ça, moi? Je m'en souviens. Pas à la ferme. J'ai pas dit ça à la ferme. Non, vous avez dit ça dans un journal. On a dit peu importe quand. Tu m'en avais déjà parlé. Peut-être. Alors, vous pouvez redire? Vous avez dit que Lara Croft vous fascinait parce qu'elle faisait des bagarres et elle se cassait pas les ongles. Ah bon? Je me rappelle pas avoir dit ça, mais bon. Ben si, vous l'avez dit. Hein. Ça m'étonne pas en même temps. Ça vous étonne pas? Je dis beaucoup de bêtises. Donc... Non. Non. Il paraît que ça s'appelle des évangélismes, c'est ça? Oui, c'est Emmanuel de Brande qui a baptisé ça des évangélismes. Non, mais c'est vrai, c'est mignon. Vous dites des trucs, on sent que ça vient du cœur. On a compilé tout ça, c'est du vrai caviar pour vous, Massimo. Ce sont ce qu'on appelle les pensées qui souvent nous émeuvent. Du verbe émeuver, de la sublime Evangélie qui rentre dans le club des Jean-Claude Van Damme. Félicitations. Oh non. Regardez. Pas à ce point quand même. Ah non. Ah. Oh là là. Je sais pas pourquoi j'ai le cerveau monte à l'envers des fois. La femelle du mouton, c'est la brebis. Oh. Parce qu'elle ressemble à des moutons, les brebis. Bah oui. Ouais. Je peux pas savoir, à moins de regarder si c'est un mouton ou une brebis. Les chevaux, ça a des pellicules, j'aurais jamais cru. Mettez-moi un chiffre, s'il vous plaît. Ah non, mais dans les lettres de l'alphabet. 3. Un chiffre dans l'alphabet? Une lettre. Le quoi? L'as. Ah bah super. Qu'est-ce que c'est, l'as? Bah le 1. 1, d'accord. Sérieux, c'est pas le Brad Pitt du cheval? Si, c'est Brad Pitt. C'est coiffé comme Brad Pitt. Ouais. Tu sais, moi j'ai une amie qui est décédée, pas de son plein gré. Elle avait que 18 ans, son corps était capable de vivre encore. Je crois que c'est la merde de vache la plus lourde, la bouse de vache. Parce que les ânes, c'est léger, super léger, le pompon pareil. Mais alors, les vaches, elles t'en font des compacts. Super lourdes. Là, c'est marrant, la barque, tellement c'est transparent, on dirait qu'elle flotte. Ouais, elle flotte. Hein. Non, mais dans les airs. Ah, tu te crains, c'est horrible. Non, mais je sais pas comment... On dirait pas qu'il y a de l'eau, tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'elle flotte toute seule. C'est ça. Ah, vous comprenez? Regarde, on dirait pas qu'il y a de l'eau. On dirait qu'elle est dans les airs. Regarde, moi, ça me pousse le cou, là. Comme... Oh, Michel. Moi, ça me dérange pas, ça me plaît. Moi, je trouve... Je me fais pleurer moi-même. Je trouve, Ève, que c'est ce qui fait votre charme. Parce que vous dites,
des trucs qui viennent du cœur énormes. Hein. Et on voit que d'ailleurs tous vous retenez de rire parce que après toutes les semaines, vous avez vu que d'abord les Français vous adorent, et vous êtes allés jusqu'en finale. Et c'est vrai que vous nous avez surpris par certaines de vos citations. Est-ce qu'il vous arrive de faire des gaffes dans la vie, justement? Ah, mais je suis un vrai charlot, moi. Oui. Toujours, il m'arrive tout parce et que n'importe quoi. Quand on dit qu'on a comme ça, quand ça sort, on fait des énormes gaffes. Ça nous arrive tous les jours de voir une femme de dire ah, vous êtes enceinte, elle vous dit bah non. ça, on l'a tous vécu au moins une fois, ça vous arrive? C'est vrai que j'ai plus d'exemples concrets, mais je sais que souvent je regrette ce que je dis parce que je vois à la tête des gens que je les ai blessés sans le vouloir parce que je dis tout ce que je pense très très vite et sans forcément me dire. Vous dire qu'il n'y a pas de filtre entre le cerveau et la bouche, ça sort direct. Ça sort, voilà, il y a le cerveau puis ça sort. Comme Jean-Claude, Nous allons rendre hommage à celui qui est devenu l'empereur des pensées philosophiques, le maître incontesté de la discipline chez les dingos. On l'adore, il est pas comme nous, il est différent. Ouais, il est d'une autre planète. Il est comment dirais-je, il est aware. Voici, mesdames et messieurs, pour vous, Ève, et pour vous tous, un florilège. Je le rencontre alors. Hein. Comment? Il faudra que je le rencontre, on alors fera des bonnes parties de... qu'on puisse filmer la rencontre. Ah oui, parce que là, je pense que l'idéal, ce serait que vous fassiez un enfant et on l'élève dans un laboratoire. Ouais, c'est ça. Pour comprendre. Voici le champion du monde du grand n'importe quoi, le seul, l'unique, le grand Jean-Claude Van Damme. Maria et Joseph, c'était un couple parfait qui s'aimait et ça a fait un petit enfant qui s'appelle Jésus et qui a cru à des choses qui sont pas croyables. Je te donne ça en échange de rien. Non, c'est pas possible. Allez, il va refaire la gaffe. Alors je te donne ça et je dis ça en échange de rien. Pas encore une fois. Allez, je donne ça en échange de rien. Ah ben, il faut le crucifier, hein. Il est normal parce qu'il est un fou. C'est pas un mec normal. Il n'est pas comme nous. Il n'y a personne qui sait réussir ça. Enfin, pas encore de nos jours. D'être vraiment cette personne centrée. On ne pense pas vertical, horizontal, on pense vertical. C'est-à-dire qu'on est bien droit dans la vie. On ne pense pas aux heures, aux secondes. Tout est neutral. Bonsoir ou bonne matinée ou bon après-midi, je sais pas quand. Hein? On a vu. Vous savez quoi? Si ça se trouve, un jour, on apprendra que c'est un extraterrestre. Hein. Alors, on a beaucoup ri, sauf Ève, qui a tout compris. Hein. Bah justement, c'est ce qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, même moi, j'ai pas tout saisi la teneur de ses propos. Il y en a et finalement, pour la rencontre, je crois que je vais remettre ça à plus tard parce que ça risque d'être un peu fatigant. Il parle encore plus vite que moi. Il y a un truc, c'est que honnêtement, quand on essaye de lire entre les lignes de ce qu'il dit, c'est très profond. Hein. Je t'ai pas capté là. J'ai pas capté. Reprendre. Dès le début, je n'ai rien capté. Quel sens Non, ce qu'il veut dire, ce qu'il met en avant, c'est quelque chose de très profond dans le sens très spirituel. Mais c'est juste que je pense qu'il a trop d'idées en même temps qui arrivent. Il n'arrive pas à terminer les phrases ou terminer l'idée jusqu'au bout. Mais il pense beaucoup. Oui, non, c'est-à-dire si on décortique bien, c'est très deep. Donc moi, des fois, je comprends ce qu'il essaye de dire. Mais peut-être que vous ne le savez pas non plus, mais vous venez de la même planète. Hein. Non, mais... Attendez, il y a des moments, les mutants, on s'en aperçoit qu'au dernier moment dans les films de Jean-Claude Van Damme. Hein. I'm the replicant. Vous êtes de quoi? The replicant. Oui, vous êtes la... The replicant. The feminine replicant. Yeah, I love you. I love you, I like you, I like you. You adore me. Je suis peut-être pas très bon en anglais, mais je me fais comprendre. Oui. Pierre, on va reparler à notre ami le Playmobil, Daniel Gilbert, qu'on n'a pas entendu beaucoup ce soir. Et je suis très content que vous soyez de retour de cette manière-là sur le grand écran comme une superstar. Vous qui avez été un peu mise au banc de la télévision, on ne saura jamais pourquoi finalement. Non, parce que le public a toujours été présent, vous a toujours soutenu. Et puis, quand on voit les images que va nous présenter Pierre, on se dit que ça n'aurait jamais dû s'arrêter. Justement, parce qu'elle n'a Parlez fort, Massimo, parce que... Elle n'a pas alimenté sa carrière avec des scandales, avec des histoires d'amour, toujours. Mais il n'y a pas que le cul dans la vie, Massimo. Regardez toutes les présentatrices de télévision françaises. Toujours, ils passent d'un homme à un autre. Ah bon? Toujours, oui. Mais qui? Alors, donnez-nous des noms. J'adore quand Attendez. Ça suffit à acheter les journaux, disons. Bon, alors dites-nous juste pour George Bush. Qu'est-ce qu'il a? Il a la CIA, Non, mais... Non, alors on parle pas, juste des signes. Après, je ne vais plus entrer Massimo, en Amérique. Faites juste des gestes. Tu vois, il a peur de quelqu'un quand même. OK, alors on va rester en France. Jacques Chirac?
Ah, on va rester en France. Alors, Pierre. France profonde, on va à Meymac. Meymac en Corrèze. Oui. Et là, il y a bien sûr des personnalités locales, mais il y a une personnalité qui appartient au pays, mais qui est un Parisien connu, mais qui n'est pas encore l'homme politique important qu'il va devenir, c'est Jacques Chirac. Ah, et bah Jacques Chirac va prendre une leçon et des conseils d'une femme qui connaît la télévision et qui sait ce qu'il faut faire à la télévision. Ah, c'est une très jolie séquence, oui. Mais en fait, c'est pour ça que vous êtes sorti de la télévision en 80, c'est quand la gauche est arrivée, non? Bah c'est ça, oui, mais c'est surtout parce que je suis née à Chamalières et j'avais fait jouer de l'accordéon à Giscard d'Estaing à la demande de Jacques Martin, voilà. Oui, la rumeur dit qu'il n'y a pas que de l'accordéon que vous avez joué avec... Oui, mais ça, c'est la rumeur des humoristes. Alors justement, et... c'était vrai ou pas? Ah, voilà un scandale. Mais pas du tout. Il vous a dragué un peu, Giscard d'Estaing? Dis la vérité. Allez, dites la vérité, il y a prescription après toutes ces années. Non, mais pas du tout. Il y a eu un truc. En couple à télé. Non, il n'y a rien eu du tout. On regarde ces images, Pierre? Ah oui, ça vaut la peine. Quand on est une vedette nationale, je crois qu'on garde toujours ses attaches. Sans aucun doute, et elles sont indispensables, notamment quand on fait de la politique où on est soumis à tant de raisons de se déraciner. Il faut savoir revenir chez soi et retrouver sa terre. Et c'est ce que je fais ici en Corrèze, à Meymac. Regardez bien nos téléspectateurs, ils sont là, ils veulent vous voir pour cette première émission de reprise de Midi Première. Quand je me promène dans Paris, il m'arrive très souvent, vraiment, enfin constamment, de voir un chauffeur de taxi qui me fait signe et qui me dit « Ah, je suis corrézien, ah, je suis de Meymac, je suis de Davignac, etc. Je suis de Combresol, de cette région. » C'est très sympathique. Nos téléspectateurs sont là. Je vous le dis de temps en temps, ils sont un petit peu là sur notre gauche. Et alors, je crois que quand on vous regarde, Jacques Chirac, quand on voit tous nos amis de Meymac, et d'ailleurs, puisqu'il y en a beaucoup qui aiment cette région, eh bien, on peut parler vraiment de la joie au village. Le cauchemar, les groupes folkloriques qui ne voulaient jamais s'arrêter. Oui, la joie au village. Et je dois dire que nous avons beaucoup de nostalgie en écoutant Bruyère corrézienne. Comme vous l'a dit tout à l'heure, notre joueur de vielle. C'était notre cher Jean Ségurel qui, Dieu sait, a illustré avec tout son talent et toute sa générosité, tout son cœur, ce département et qui, hélas, nous a quittés. Oui, il était de Chaumeil. Il était de Chaumeil, dans un canton à côté où vous serez demain, c'est-à-dire un canton de Corrèze. Et c'était un très joli village et je dois dire que Jean Ségurel représente vraiment toutes les caractéristiques du Corrézien. C'est vrai, avec son cœur, sa générosité, son sourire, c'était un homme merveilleux. Ah, c'est magnifique, parce qu'à partir du moment où vous dites à monsieur Jacques Chirac que la caméra est à droite, il tourne la tête, il vous calcule plus. Il est face caméra, il vous calcule plus. Ah, ben justement, je tourne la tête et je suis devant un magnifique oiseau. Sophia Aram. Sophia, alors vous allez sur Internet ramener les images les plus drôles. Absolument, et puis je tiens quand même à remercier nos téléspectateurs internautes qui nous ont envoyé énormément de films, énormément de courriers pendant l'été, et puis vraiment un grand merci parce qu'on s'est régalé. Je ne peux pas tout montrer. Ah non, mais on a reçu du courrier cet été, vous ne pouvez pas imaginer. Dingue, ils sont très bien nos téléspectateurs. Alors pour commencer, des chats et des chats. D'accord, ok. En cherchant bien, on devrait trouver quelques chattes, parce que nous ne sommes pas sectaires. Et vous avez fait rire Pascal, là, avec des chats en cherchant quelques chattes, il est mort de rire. Hein. Ça, plus un cochon qui pète, Pascal, ça lui fait la soirée. Hein. Eh bien, vous verrez, après ces images, vous saurez tout sur les minous. Regardez.
Voilà. Ça sert à ça aussi, Internet, retrouver des images qu'on n'aurait pas pu voir ailleurs. On peut bien rigoler sur Internet. On continue avec un taureau. Vous aviez des vaches à la ferme, ça se passait plutôt bien avec les vaches? Moyen. Ouais. Très bien. Très, très bien. Elle est un grand expert. Elle est une La grande traîne. Ouais. Ah, bah. Mais ce qui est bien, c'est que la parole est toujours accompagnée d'un geste avec vous, Massimo. Et ça, c'est important. C'est une grande espèce. Non, parce que vous dites... Parce que, pour les téléspectateurs qui ne savent pas de quoi on parle, vous arrivez à la télé, vous dites c'est une grande experte. Vraiment. Non, parce qu'on ne comprend pas bien ce que j'ai dit. Alors oui, à l'italienne, vous parlez à l'italienne avec les mains. En tout cas, on a été gentils avec vous parce qu'on ne vous a pas mis de taureau. Parce qu'avec les taureaux, ça ne se passe pas forcément bien. Regardez celui-ci, il met une sacrée déculottée à son matador. Regardez. Incroyable. Et le jeune homme, là, le jeune Massimo qu'on vient de voir, n'est pas du tout blessé. Pas blessé, mais à poil. Allez, voilà, on continue avec, vous savez, une publicité pour une assurance. Il y a des gens comme ça dans la vie à qui tout réussit, qui sont parfois un peu agaçants. Eh bien, écoutez, nous avons notre vengeance. Regardez. Only one cellular network offers free medical rescue and advice with all contracts. Just in case. Il y a des jours comme ça. Alors ça, c'est une publicité pour une assurance, une mutuelle, c'est ça? Absolument. D'accord, autre voilà, chose? Et puis pour terminer, un petit retour au vert, un petit retour à la campagne. Regardez bien la route. Je ne trahirai rien en disant juste aux âmes sensibles s'abstenir. Vraiment. Ça va? Vous avez sursauté. Ah ouais, je suis émotive. C'était tout calme, tout paisible, avec la musique, on était bien. Et est-ce que Serge Calfon, notre réalisateur, peut nous remettre? On ne sait même pas de quoi il s'agit, c'est pour une boisson. C'est une publicité pour une boisson énergisante, je vous l'ai pas dit. Et on voit la voiture qui disparaît, c'est ça? Quelle horreur, mon Dieu. Les enfants, attention, hein, ne faites pas la même chose à vos parents. Hein. Oh, la musique et tout, c'est horrible. Ah oui, on s'attend à tout sauf à ça, quoi. Mais alors, elle a sursauté, la pauvre chérie, encore une fois. Ouais. Vous regardez les films d'horreur, ces films? Bah moi, j'adore ça, parce que justement, à chaque fois, mais ça vous fait souffrance? Mais au cinéma, c'est le pire, j'ai honte, parce qu'il n'y a pas de bruit. Puis d'un coup, il y a la scène où ça fait peur et je me mets à hurler toute seule dans la salle, quoi. Je même payer la honte. Je profite qu'on discute ensemble pour rappeler votre actualité. Je vous rappelle que vous avez sorti un nouveau disque à la fin de l'été qui s'appelle La Felicitad. Felicita. Ah, pardon. Vous êtes... j'ai donné des cours d'italien avec Felicita, Massimo, là. qui est une reprise de... Felicita. Felicita, très Vous allez bien nous en chanter un petit nous? Oui, bien sûr. Allez, s'il vous plaît, allez-y. Le public, s'il vous plaît, on va l'encourager. Felicita, c'est la vie avec toi, te savoir près de moi, la felicita. C'est regarder devant, les cheveux dans le vent, la felicita. C'est la vie simplement dans les yeux des amants, la felicita. Felicita,
Felicita. Oh, c'est beau, c'est beau. Ève, on vous adore, Ève. Est-ce qu'on va bientôt vous voir sur scène? Bah en fait, j'ai tourné tout l'été, c'est pour ça que je suis un petit peu lessivée là aujourd'hui. J'ai fait un petit peu tout le tour de la France, c'était cool. D'accord, voilà. Vous êtes charmante en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir, merci à vous. Très cher. Une autre image? C'est tout pour ce soir. Merci Sophia, une courte page de réclame et on se retrouve dans un instant avec Céline Balitran. À tout de suite. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle partie des enfants de la télé consacrée aux fermiers et aux animaux, puisque ce soir c'est un bêtisier animaux que vous découvrez sur TF1. J'ai une nouvelle co-animatrice, il s'agit de la sublime Ève Angélique qui va m'aider. Parce qu'en fait, Ève a gentiment accepté de céder sa place à la sublime Céline Balitran. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, ça, bon, Massimo n'est pas revenu, hein, parce qu'il a profité des publicités pour faire ce qu'on appelle dans le métier un petit raccord diurétique. Hein, En tout cas, on vous trouve très belle. Et en plus, vous êtes habillée en fille, ça fait plaisir. Oui. Ah ben les voilà, Massimo. Ça va, Massimo? Ça va. Bien. Ça va beaucoup mieux? Bon, bienvenue. Ça sert à ça, les publicités, pour certains? Et pour maigrir, Pour maigrir, vous avez fait quoi? Ah oui, vous buvez de l'eau, d'accord, ok. Alors, pour démarrer, on a un petit cadeau pour vous. Vous avez vécu aux États-Unis. Vous connaissez Jack Hanna? Ah bah, très beau cadeau. Jack Hanna, c'est un peu le Alain Bougrain-Dubourg, le Jacques Gourrier des animaux aux États-Unis. Jack Hanna. Oui, yes, of course, yeah. C'est marrant, au début, je croyais que c'était... Je vais finir par croire que c'est le fauteuil qui fait dire n'importe quoi. Hein. Alors, tiens, vous allez faire la co-animatrice. Alors, qu'est-ce qu'on va offrir à notre ami? Donc, on va vous offrir un bêtisier délirant du Jack Hanna. Regardez. Except he doesn't talk. Oh, you don't like that, I love feet too. But your parrot doesn't like. Hey! Oh, shoot! Oh, I ain't got much here. Ooh. Oh, Benny, don't do that. I'm not a dead prey. They eat dead things. Oh, hey! Oh! Okay. Flying foxes. Flying foxes look like that, but really they're entirely different life forms. They're very common in Sydney. He's like, go back to me. Oh là, non. Sorry, no, let go. No! Woohoo. Ready? Yep. I always thought penguins are blood. They're vicious. What, when he honks like that, why do he honk? Well, he's aggressive, that's why. Stop it. Stop it. Hey. I think we ought to go back to camp. Ce soir, c'est la fête des animaux dans les enfants de la télé avec nos amis de la ferme. Céline, de tous les animaux, les insectes et tout, quel était le plus désagréable à la ferme? Les mouches. Les mouches, il y avait beaucoup de mouches? C'était un enfer. C'est vrai? Énormément. Ah oui. Mais quand vous dites énormément plus que d'habitude? Ah oui, largement. Et de plus en plus, au fur et à mesure des semaines. Mais aussi. à cause de quoi? De la chaleur, du fumier? Les animaux, la chaleur. Les animaux? Ouais, je pense qu'il y avait des cochons juste à côté dans la cour, donc forcément, vu les odeurs, il n'y avait pas les beaucoup mouches d'aération. Pascal, vous avez été gêné par les mouches? Surtout quand j'ai traversé la chambre des filles. Oh, j'en étais sûre. Oh. Non mais c'est vrai? La chambre des filles, on laissait la porte ouverte. Donc c'est pour ça que toutes les mouches rentraient dans notre chambre et puis votre porte était fermée. Donc c'est pour ça que... Bien sûr. Oui, Bien sûr, bien sûr, Pascal. Bah oui, c'est vrai.
Parce qu'on laisse la porte ouverte. Oui, oui, bien sûr. Alors, Mia Fry ne s'est pas prononcée depuis le début de l'émission sur le thème des mouches, puisqu'elle a une théorie à elle, hein, qu'elle a évoquée à Vincent McDoom. Il rattrape tout, hein. Mais il n'y a rien de méchant dans ce qu'on va voir. Il y a juste une théorie que vous avez sur les mouches, et les mouches ne sont pas là que parce que les portes sont ouvertes. Pourquoi? Mais pour faire rire les gens. Oui, je sais, mais c'est... Oui, Non, il n'y a pas de nom, on a enlevé les noms. D'accord. Mais elles sont toutes autour de la table. Donc c'est nous trois. Non, il y a Massimo, pourquoi vous ne le comptez pas dans la bande? Regardez pourquoi il y avait des mouches et autant de mouches dans la ferme. Des images selon Mia Fry. Je comprends pourquoi on a des mouches chez nous. On a au moins... Tu penses que c'est à cause de ça? Parce que les filles ne se lavent pas? Ça pue. Ça... Il y a des vapeurs, hein. Oh là là. Tu sais pas, t'as jamais vu peut-être, mais... Non. Faut laver ça, hein. Je suis stupéfait. Non, mais quand même. C'est dangereux. Parce que rien n'empêche de le faire à la main, avec un gant, un bout de tissu, même un t-shirt. Oui, tu prends ton t-shirt, ton short et tu laves les choses. C'est 2 jours ici, avec tous les travaux qu'il y a à faire, ça transpire. C'est des foufounes qui chauffent. C'est hasardeux. Non, mais je te dis, c'est d'une violence, c'est dans ma chambre, c'est d'une violence. Mais la fille, je me fais violence pour rester. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont me grimper dessus. Tu crois que c'est à cause de ça qu'il y a des mouches chez vous? Ah oui, non, mais c'est obligé. Il n'y en a pas chez les garçons, il n'y en a pas ici, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Les garçons, tu les vois ici. Attendez, hier, il y en avait 3. Là, aujourd'hui, ils sont au moins 6 qui volent. Il y en a une qui était ici, donc ça fait 7. Il y avait une qui volait ici. Tout se concentrait là-bas. Il y a 3 filles chez vous. Ça me donne envie. J'ai vu. Alors, donc, j'ai cité les foufounes qui chauffent. Alors, ça, c'est une théorie sur la mouche. C'était innocent. Hein. Oui, oui. Non, mais moi, j'ai avoué que j'étais une maquerelle, quand même. Que je parle avec Vincent. Mais c'était pas méchant, quand même. C'est la mapette chaud. C'est les 2 juges pêchés sur le balcon qui est là. Tu sais quoi? On dirait les 2 vieux du Moped Show, les 2 là-bas. C'est vrai. Incroyable. Pascal, vous confirmez la théorie de Mia sur les mouches? Ouais, mais de la foufoune qui pue, ça, je sais pas. Ah bah ça, est-ce que... Non, je... C'était une émission glamour. Ah oui, mais, Tout non, en mais douceur, on va revenir à des choses plus drôles encore, hein, puisqu'on va parler de la première télé de Vincent McDoom. Alors, vous étiez déguisé en mouche, hein? Moi? Ouais. Non, je plaisante, je plaisante. Vous vous souvenez de votre premier passage à la télé? Ça datait de 98. Vous n'étiez pas encore très connu. Et vous avez été interviewé par hasard par Jean-Yves Lafesse. Vous avez trouvé ça? Oui, c'est notre métier. C'est notre passion. Ben, j'écoute, j'ai fait connaissance avec ce monsieur, je sais pas, dans le 7e, je marchais dans la rue, je parlais pas encore le français, et ce monsieur, il vient en face de moi, il me dit, toi, je vais vous dire quelque chose et vous rigolez. J'ai rigolé, tout simplement. Je sais même pas pourquoi j'ai rigolé, d'ailleurs. Eh ben, on va le revoir, c'est l'occasion de s'intéresser à ce pourquoi vous riez. Ah ben, écoute, c'est la première fois pour moi que je vois ça. Eh ben, c'est la première fois pour nous aussi, et c'est la première fois que vous passiez à la télé française. Regardez, c'était dans un micro-trottoir de Jean-Yves Lafesse, ça va vous faire plaisir. Bonjour les petits, bonjour les grands. Aujourd'hui, Radio Carotte vous amène faire un tour au cirque. Attention, voici Marcel le contorsionniste. Il est le seul au monde à réussir cette prouesse. Ce numéro est unique. Vive le cirque. Je vous présente Flageot, le grand Flageot à l'entraînement. C'est le dernier pétomane d'Europe. Son numéro est unique. Ah, voici Dumbo, l'éléphant volant. Avez-vous déjà vu des ventriloques? Non. Je ne connais pas le ventriloque, donc je ne vais pas dire s'il y a possible un travail ou non. Oui. Et les clowns, le trio des clowns infernales, nos amis les pocherons. Bonjour, bonjour les clowns. Vous pouvez dire bonjour aux enfants? Bonjour les enfants.
regardez Atchoum le nain. Il est 7h du matin et Atchoum le nain ne tient pas sur ses jambes. Ça va, Atchoum? On boit un coup, mon grand? Je suis en train de suivre Rita. Rita, la dompteuse, la dresseuse. Elle a gardé son fouet dans son sac et s'en va dresser le boucher. Non. Donc vous avez devant les yeux un numéro de pigeon, un numéro con, car le pigeon est toujours aussi con. Les enfants, vous aimez les otaries, vous aimez les phoques et vous aimez les pingouins. Eh bien, on va commencer tout de suite avec les pingouins. Je suis actuellement sur le bassin des otaries et des phoques. Pas mal. Merci pour ce moment. C'est la première fois que vous avez été filmé par les caméras en France. Merci pour ce moment, vraiment. Céline, ça vous énerve pas d'avoir été connue juste parce que vous avez une histoire d'amour avec... on s'en fout de son nom. Ouais. Georges Clooney. Mais bah oui, de toute façon, j'étais connue comme ça. De toute façon, je peux pas... Maintenant, grâce à l'affaire, vous n'êtes plus connue comme ça. Vous êtes connue uniquement parce que vous avez été une fermière sympathique et sexy. Et elle savait bien traiter les vaches. Ah oui, ça... Combien d'hommes n'ont pas rêvé d'être une vache en regardant le programme? Alors, Céline, c'est vrai que vous l'avez connu, George? Oui, un peu. Bien, ouais. Il n'est pas si beau que ça. Festival de Cannes. Non, il est très beau. Non, il n'est pas si beau que ça. Alors, aujourd'hui, je trouve qu'il est mieux. Mais à une époque, il n'était pas... Parce que tout le monde dit, ouais, c'est une maîtresse, elle aime que les beaux mecs comme Georges Clooney, on n'a aucune chance, hein, on s'est dit ça en coulisses avec Pascal. Mais pour briser le mythe et avec la plus grande des mauvaises foi, je vais vous montrer des images de George, votre ex, hein, avant qu'il comprenne qu'il fallait qu'il change de coupe de cheveux. Un peu comme Pascal Olmeta, dis donc, tout à l'heure. Ouais, regardez. Les cheveux longs, c'était une horreur. À partir de ces images, plus jamais vous direz c'est un beau gosse. It doesn't really matter until you start working, and then it becomes kind of a thing, you know. Then they say, "Oh, and you're related to." You know? It's great. You get to meet a lot of people when you're 6 years old that you would, you know, I'd love it. Vous rigolez au lieu de prendre sa défense? Vous vous moquez de George? Non, mais lui aussi, il en rit, parce que c'est les années 80. Tout le monde avait des coupes terribles. Moi aussi, j'ai... Mais c'est marrant parce qu'il s'est refait quelque chose. Le branching, c'est... On va retrouver Daniel Gilbert. Avec Pierre encore. Avec Pierre? Avec Pierre qui va nous parler de Daniel encore. Ah. Oui. Eh ben oui. Vincent, il voulait tout de suite des images de Daniel Gilbert. Ça tombe bien, Pierre, notre ami, en a. C'est plus mode. Mais on va pas beaucoup la voir dans cette séquence-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Car c'est un jour où elle n'est pas là pour commencer à l'heure, et c'était en direct, à l'heure précise. Mais il y avait deux des invités, c'est-à-dire Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, qui se sont mis à présenter ce qu'il y avait à présenter, et en particulier Yvette Horner. Et puis on avait deux temps. Ce qui serait passionnant, c'est de voir l'émission en entier. Mais là, il y a un montage qui a été fait avec les différents épisodes, car en plus, il y a un duplex avec la province. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Pourquoi? On va le savoir. Eh bien, j'avais simplement un rendez-vous avec le directeur des variétés de l'époque. Et c'était très rare que j'ai un rendez-vous. Et donc, je m'étais arrangée pour arriver avant 12h30. Mais la seule chose qu'on ne m'avait pas dite, c'est que l'émission commençait exceptionnellement à midi au lieu de 12h30. Ce qui fait que je suis arrivée à 1h moins le quart au lieu d'arriver au milieu. Ça, c'est la grande époque de la télévision où l'émission démarrait même si l'animateur n'était pas là. Ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier, qu'on devrait remettre au goût du jour. Écoutez, démarrez sans moi, démarrez entre vous. Et ce qui est marrant, c'est que les invités vont inventer 1000 excuses. Ah, mais bien et sûr, que c'est très, très drôle. Parce qu'il y a une petite inquiétude du réalisateur qu'on entend de loin. Et puis, il y a une de ses amies qui vient et qui invente une excuse aussi. Au moment où j'arrive. C'est magnifique. Regardez, c'est du caviar pour Massimo. À toi, Yvette. C'est mignon. C'est très, très joli. Alors maintenant, on va jouer avec Sophie Leroy. On va jouer à un jeu. On va jouer, oui, d'accord, je veux bien. À vous, Sophie Leroy. Oui, ici, nous sommes à Dijon. Oui.
Alors, le mot aujourd'hui que nous avons donné est diète. Oui, nous sommes à Dijon, en haut de l'escalier Gabriel, dans le palais des Ducs de Bourgogne, à Dijon. Bon. Et nous allons jouer aujourd'hui avec des candidats de Chenauve et de Dijon. Allô? Oh, l'angoisse. Aïe, 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 aïe. Il y a des problèmes de son? Oui, nous avons des... Problème? Non, ça va. Eh bien, la première candidate est Madame Rinaldi, je crois, de Chenauve. Ça, c'était l'assistant. Alors, je vous propose le mot diète. Vous me donnez une définition pour les deux. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez, Dijon? Non, ça vient pas de... Dijon? Est-ce que vous m'entendez, Dijon? Je crois que nous allons abandonner le jeu et nous allons directement enchaîner sur le groupe car nous ne savons pas du tout ce qu'a eu Daniel Perron, qu'il n'y a rien eu de grave, elle nous expliquera ça demain, j'espère. Mais nous ne voilà Ariane qui va nous sauver. Voilà. Ariane, est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, que le vrai nom, nous ne savons pas où est Daniel? C'est une surprise. Moi, j'étais de passage. Alors, je vais me présenter pour les personnes qui, comme ça, sont assez surprises de me trouver sur le plateau de Daniel Gilbert. Je m'appelle Ariane Gilles. Je travaille à TF1, bien sûr, et j'étais venue tout à fait par hasard faire une grosse bise sur chaque joue de Daniel Gilbert, qui, malheureusement, est souffrante aujourd'hui et n'est toujours pas arrivée. Elle a un gros rhume, elle n'est toujours pas là. C'est ce qui a un peu expliqué les enchaînements très bien faits. Très habile de Jean-Jacques Debout. Et voilà Daniel. Bonjour Jean-Jacques, et puis d'abord, bonjour à vous. Je voudrais que vous m'excusiez, je vais tout vous raconter. J'avais une réunion très importante avec des personnes de ma première chaîne de TF1. Et puis après, j'ai eu une panne de voiture, et puis voilà, c'est pourquoi je suis arrivée en retard. La mensonge. Oui, un mensonge. Mais voulu. Parce que je voulais pas dire que c'était la faute de la direction si j'étais Elle a un gros rhume, elle est souffrante. Arthur, vous comprenez mieux pourquoi vous dites que je parlais quand il y avait des blancs dans l'émission et Ah qu'il y avait bah là, des problèmes. on sent que vous n'êtes pas là. Il y a un silence de plomb sur le plateau. Qui est doué pour les imitations autour de cette table? Pascal. Pascal, il imite qui bien? Les canards. Les canards. Les femmes aussi. Il fait toujours des voix de femmes. Il fait toujours des voix de femmes? Vous imitez les canards? Les voix de femmes. Il imite. C'est vrai? Vous imitez qui, par exemple? Vous savez imiter qui ici? Non, non, c'est pas une imitation, c'était pour Ève. Elle avait toujours son chapeau de Calimero. C'est pas possible, c'est toujours la même chose. Non, parce que sous ce regard d'ange et triomphant se cache un grand malade. Et pour notre plus grand plaisir à tous, voici Pascal Olmeta dans la peau de Calimero. Alors là, je ne sais pas quoi dire. J'ai envie à la fois de vous prendre dans mes bras et à la fois de me dire qu'il faut voir un médecin très vite après l'émission. Il faisait beau, il faisait chaud, on sent que ça tapait bien sur le crâne à ce moment-là. Et voici Pascal Olmeta dans la peau de Calimero. Qui disait toujours, qu'est-ce qu'il disait, Calimero? C'est trop injuste. Je ne le dirai pas. Il attend que je le dise. Trop injuste. Vous savez faire Calimero aussi? Parce qu'il me disait tout le temps que je faisais Calimero, c'est pour ça qu'il l'imitait en fait. Pour m'imiter moi en fait, en train d'imiter Calimero. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et voici donc... non, franchement, nous, on vous a vu au travers du petit écran, mais vraiment, je ne pensais pas à quel point vous vous entendiez et à quel point vous étiez des dingos. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est un bonheur. Voici Olmeta dans la peau de Calimero. Oh, putain. Oh, Pascal, qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est Calimero. Oh, c'est pas possible. Toujours on me gronde. Oh, Pascal, je voudrais te parler. C'est pas Mais tu le fais bien. Ah, tu veux pas parler avec moi? Tu es Calimero? Pas possible. C'est toujours la même chose. Au revoir. Et ce que j'aime, c'est tellement injuste. Je me sens de temps en temps comme un Calimero. C'est toujours injuste. Ben, écoute-moi, c'est la vie. Ouais, mais tu sais, c'est pas possible. Et alors, ferme ta gueule et avance. Non, parce que Pascal, dans son délire, il est parti, hein. il est sérieux.
Et puis il répond à Calimero. Bah avance. C'est trop injuste. Oh, ferme ta gueule et avance. Il est à fond dans son truc. Ah mais vos enfants doivent s'éclater hein, si vous leur faites des personnages des dessins animés. Oui, quels sont les dessins animés qui ont bercé votre jeunesse à tous? Capitaine Flamme. J'aimais beaucoup Capitaine Flamme. Mais vous êtes vraiment un mec. Hein. Enfin, je sais. C'est un truc de mec. Je connais aucune fille. On a fait 10 ans d'enfants de la télé. Il n'y a aucune fille qui nous a dit, moi je regardais les Capitaine Flamme. Goldorak. Goldorak, voilà. Vous vous souvenez du générique de Capitaine Flamme? Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Magnifique. Mais du nous y revoilà, les fondamentaux des enfants de la télé. Capitaine Flamme. Qu'est-ce que tu veux faire? On est tous des enfants. Hein. C'est la culture télé. Et vous vous déguisiez pas en princesse, vous étiez en Lucky Luke, en cow-boy. C'était quoi vos déguisements? Vous êtes un peu garçon manqué. Oui. Là, vous êtes habillé en fille parce que je vous ai téléphoné pour vous dire, Céline, habille-toi en femme, il y en a marre. Hein. Et ça vous va très bien. Je sais pas ce qu'en pense le public et Pierre Tchernia qui mate hein, les premières loges. Super. Vous êtes superbe. Superbe en plus. On imagine que personne n'a de soutien-gorge autour de cette table. Parce que Élodie, nos soutifs. Nos soutifs. Ève. Ah bon? Bah oui. Bah non. Bah si, j'ai un t-shirt, je peux avoir un soutif. Ah d'accord. J'ai pas un dos nu. Et vous, pourquoi vous regardez Vincent? Il va pas mettre un soutien-gorge, Mia Fry. Qu'est-ce qui se passe? J'ai me demandé la même chose. Non, mais on a appris que Vincent mettait des culottes. Pas des slips, mais des culottes de filles. C'est pas vrai? Oui. Vous êtes vous êtes stringle? Non, pas des strings, des culottes, des vraies culottes. Des petites culottes. Sérieux, oui. Très bien, mais c'est votre droit, faites ce que vous voulez. Écoute, on a bien vu celle de Pascal. Là, les culottes des hommes sont pas très bonnes. Les culottes de cheval, là, je sais pas si vous avez mis. Vous aimez bien les culottes avec des gros élastiques en haut? Ouais. J'ai la même réflexion d'ailleurs. C'est vrai. Non, Pascal met des slips. Mais il met vraiment des culottes. Mais on vous croit. Mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'elle est? J'ai prêté la sienne d'ailleurs. Vous pensez qu'avec Vincent, c'est le truc qui va nous choquer, ça? Oui, moi, ça m'a choqué. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Ah ben oui, parce que qui met des talons et qui soit en jupe toute la journée, ça nous a pas du tout choqué. Mais qui mettent des culottes, alors là, vraiment, on va trop loin. Oh non. Là, vous avez raison, Céline. Voilà, je suis perdu. On en est où, Ève? Aux animaux refusant d'être filmés, mon cher. Ah, voilà. Mais comment elle sait? Ah bah oui, c'est écrit en face. Je réfléchis dans ma tête. Alors justement, qu'est-ce qui alors, à votre avis, ça parle de quoi? Les animaux qui voulaient pas être filmés? Ouais. Je pense que c'est quand ils ont donné des coups de pied dans les caméras, qu'ils ont fait mal au caméraman, parce qu'ils voulaient pas être filmés. Allez, vous me demandez, je réponds. Mais quand ils donnent des coups de pied, ils ont des baskets ou ils sont pieds nus, les animaux? C'est leurs sabots, des coups de ânes, sabots. Voilà, eh bien, je vous propose de rire avec un bêtisier animaux. Vous allez constater que... Nos amis les bêtes n'ont pas toujours envie de faire coucou à la caméra. Oh, elle est magnifique! Magnifique! Regardez! At first glance, the crocodile looks just like the alligator. But when you look closer, there are many differences. Oh my God. Sometimes it hits the fan, and sometimes it hits the camera.
1, they're tireless beasts of burden. Hey. 2, they spit. Dieu merci à la ferme, les animaux étaient beaucoup plus sympathiques avec les caméramans. Je voudrais qu'on parle du livre d'Élodie Gossuin, Mes rêves, mes passions, mes espoirs, chez Michel Lafon. C'est un livre où vous parlez de vos rêves, de vos passions et de vos espoirs. Tout à fait, du conte de fées, Miss France, Miss Europe et... Il y a des très jolies photos, je ne sais pas si on peut m'envoyer un caméraman, regardez. Là, on voit une photo où elle est toute bébé, elle est mignonne comme tout, elle est belle comme un cœur avec le téléphone, on dirait la chanson de Claude François. Le téléphone pleure. Regardez comme elle est mignonne. Et là, regardez, un cœur d'ange. Et là, alors là, bon, là, regardez, là, sublime, sublime. Voilà. Donc, les gens diront, j'achète le livre pour les photos de la petite bébé. Et les garçons, pour les belles photos. Oh là là. Alors, racontez-nous un peu l'aventure de ce livre. Voilà, tout simplement, c'est pas une autobiographie, mais ça, je voulais faire partager en fait cette aventure de Miss France et de Miss Europe. Et puis effectivement, expliquer aussi aux gens comment je suis arrivée en politique aujourd'hui. Eh oui, parce qu'elle fait de la politique. C'est pour une fois qu'il y a une jolie femme en politique. Enfin, je suis très fière de mon mandat de conseillère régionale en Picardie. Mais vous aimeriez aller plus loin en politique? Non, pour l'instant, c'est simplement... Mais un conseiller régional, c'est l'institution la plus apolitique qui existe en France. Donc c'est vraiment parce que j'ai envie de me bouger pour l'intérêt des Picards et parce que j'aime ma région, c'est tout. Oh, c'est beau ça, elle adore sa région, comme Pascal aime la Corse, comme tout le monde. Ici même, Élodie Gossuin, mes passions, mes rêves, mes espoirs. Merci d'être avec nous, Élodie Gossuin. On va rester avec les animaux. Comment s'appelait l'âne dans la ferme? Pépin. Pépin et Marguerite, c'était la femelle. Alors, on a trouvé un âne qui va vous plaire, Massimo. Ah oui? On a trouvé un âne qui vient du Portugal. Ah, je les aime, et qui est, comment dirais-je, un âne en rut. Comme Massimo, quoi. Comment ça, comme Massimo? Moi, Comment ça, comme Massimo? Ouais, il est un petit peu toujours en rut, quand même, Massimo. Il est toujours, disons, à l'affût, voilà. On va pas dire en rut, Voilà, c'est méchant. À l'affût, à l'affût. Dans le jargon des Playboys, c'est toujours prêt, toujours là, à tout instant. Et tout de suite, regardons cette image. Vous allez découvrir comment un pauvre fermier cul nu tente de faire face aux ardeurs de son âne en rut. Fend off the donkey with one hand and pull up his pants with the other. He plays up to the camera, but he has no idea what kind of trouble is heading his way. He's invaded the donkey's territory, and he's about to pay dearly for trespassing. The man tries to run away, but he can't. But this donkey isn't out for blood. He's looking for a mate. Alors voilà, rassurez-vous, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il est toujours en vie et qu'il marche droit. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'après les réclames, il y aura encore plus de bêtisiers animaux et plein d'autres surprises. Alors à tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette dernière partie des Enfants de la télé consacrée aux animaux de la ferme. Et aux héros de l'émission, ça va, Mia? Tranquille comme à la maison, elle se remaquille. Vous avez raison, vous êtes belle comme un cœur. Voici, pour vous qui vous êtes occupés pendant près de 8 semaines de tous ces animaux, voici un peu de rire avec de nouveaux bêtisiers des animaux de la ferme. Regardez, c'est un beau souvenir pour ceux qui reviennent de vacances et qui sont ensemble à nos côtés pour fêter le retour des Enfants de la télé. Buster is one of these animals that quite a few people, like, ow! My horse! The first of a flock. It's an absolutely beautiful stretch of the River Trent, just outside the Nottinghamshire village of... She loves carrots and she's pretty unpredictable, so you don't know. Ah, goodness! A tu li semitarni a fornuole to si mani vinai. Oh my Cutie, wasn't he? I bet he'll be a real hit at any puppy party he goes to. Shush, for goodness sake. Christmas is a very special time of year, and it can be just as full of excitement for our pets. All the shining lights and decorations. I mean, I've put my thumb already in a ram's mouth, so I think the secret must be to understand animals. That's the great secret. Une chose est certaine, c'est qu'à la ferme,
Vous aviez des gentils animaux. Hein. Vous savez qu'il y a eu un casting pour les animaux. Il fallait qu'ils soient gentils, beaux et propres. Je vous présente une fille qui est gentille, belle et propre. Hein. C'est Mélanie qui s'occupe de la pub chez nous. Et comme nous sommes nombreux, je lui ai prêté mon fauteuil. Allez-y, La place est chaude, Arthur, je suis extrêmement gênée. Non, faites comme... Laissez-vous aller, allez-y. Par contre, vous pouvez y aller sur le massage. Hein. Alors, on va rester dans l'ambiance ferme. Hein, oui, restons dans l'ambiance ferme. C'est extrêmement gênant de vous avoir dans le dos. Spécial animaux. Et vous allez voir que même dans la publicité, les animaux sont à l'honneur. Et oui, vous allez le constater. Massimo, venez lui faire un petit massage, ça va la détendre. Je vais m'occuper de Ève, moi, pendant ce temps. Ça va, Ève, ça vous va? Très bien. On va laisser venir. Non, allez-y. Je suis d'accord. Je vais essayer de... Alors, on va faire l'émission sortie. Excusez-moi. Allez-y, on va ne soyez pas choqués, mais il va se passer quelque chose. Ça fait du bien. Elle a besoin d'un garçon jeune. Elle a besoin? Pas de quelqu'un d'un certain âge. Vous dites ça en parlant de moi? Oui. Hein? Trop vieux. Vous qui pourriez être mon arrière-grand-père? Trop vieux. Elle a besoin de la Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que Céline est totalement télécommandée, voyez-vous. Elle a un système de radioguidage, on appuie là-dessus, elle rigole. Je vous jure, c'est vrai. Alors, Mélanie, vous attendez quoi pour démarrer? Écoutez, j'attends qu'il termine. Eh, Massimo, calmez-vous, que... ça va pas bien ou quoi? Non, c'était pour rigoler, là. Regardez, elle est toute rouge, ça va aller, allez. C'est pas tous les jours, hein, non. Je voulais vous dire que dans la publicité, également, les animaux ont une place d'honneur, ils font vendre, alors que c'est la caméra où il y a la lumière rouge. Hein. Je suis pas habituée c'est le fauteuil de l'animateur. C'est pas tous les jours que même dans la pub, les animaux vous savez qu'on ne comprend rien de ce que vous dites depuis 2 minutes. Alors moi-même, je ne me comprends pas. On reprend tout depuis le début. Nous restons dans cette ambiance ferme. Ça, voilà, ça, jusqu'ici, tout va bien. Les animaux sont à l'honneur également dans la publicité, que ce soit pour une voiture, pour une barre chocolatée ou autre compagnie de téléphone. C'est vrai que comme ça, ça n'y paraît pas. Avant qu'on regarde, je voulais dire qu'il n'a été fait aucun mal à ces petites bêtes. Soyez rassurés, on y va. J'adore cette pub. Elle semble rapide, même à l'arrêt. Ah, celle-là, elle est horrible. Je l'adore, mais elle est horrible. Elle va faire plaisir à Pascal, celle-là. Je vais attraper le ballon et faire le chien. Il est magnifique, lui. The hand that keeps the makuka with cream is the lucky one. The other one isn't. Ah, mon Dieu. C'était en hommage à Pascal Olmeta, celle où il rattrape le ballon et pas le chien. Autre chose, Mélanie? Autre chose, c'est un petit cadeau spécialement pour Céline. Vous le savez, aujourd'hui, les grandes stars, les plus grandes stars mondiales ne rechignent plus à faire de la publicité. Là, on va parler quand même d'un des mecs les plus sexy de la planète. Non, ça me gêne, Non, c'est... Non, je vais vraiment pas vous gêner longtemps puisqu'il s'agit de Georges Clooney. Ça me gêne vraiment qu'on parle de ce mec-là ce soir.
Franchement, d'abord, elle en a marre qu'on parle de George Clooney. Elle en peut plus. Elle voudrait passer à autre chose. Alors, George Clooney s'est prêté au jeu de la publicité, figurez-vous. Ouais. Une première, c'est pour une boisson. Vous allez voir qu'il a fait preuve d'une certaine autodérision, quand même. Et la deuxième, il fallait redorer son blason. Oui. George Clooney, c'est pas n'importe qui. Pourquoi vous énervez? Détendez-vous. Pourquoi vous vous énervez? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi vous... ça m'émeut. Ça vous quoi? Ça m'émeut. Mais vous avez Pascal Olmeta en face de vous, franchement. Je me noie dans ses yeux. On parlait de George Clooney, la deuxième. Mais ça va pas bien. Non, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Il y a un truc, c'est quoi? C'est hormonal? Il y a non, quoi? monsieur Vous êtes toute stressée là, votre libido, elle est dans le cosmos ou quoi? C'est la rentrée. Je peux finir ou pas? Oui. Hein? On va regarder George Clooney, je vous le disais, qui redore son blason. Et la deuxième publicité me semble beaucoup plus proche de la réalité. Important news as they happen. George! Ciao. No party. Même George Clooney se prend un râteau. Moi, ça me fait rêver. Hein. Bon, on va terminer. Je vais y aller, moi. Donc, ça suffit, on va terminer. C'est un petit peu mon coup de cœur de la rentrée. Est-ce qu'on va terminer? On va y aller, là. Voici deux publicités. La première, c'est pour une voiture. Je pense que nos amis fermiers ne me contrediront pas si je leur dis qu'ils auraient bien eu besoin de ce genre de véhicule dans la ferme. Et une autre, alors, qui vous met, messieurs, à l'honneur, dans toute votre grandeur, votre délicatesse, votre bonhomie. Des hommes, quoi. Bonhomie, c'est un beau compliment, ça. On regarde. Vaga. Bugger me. Vaga. Easy now, son. You run. Autre chose, Mélanie, c'est tout pour ce soir. Merci, Mélanie. Restez avec nous 2 secondes parce que tout à l'heure, on a montré des images rigolotes de Ève, hein, qui fait partie de son monde à elle, un monde intérieur qui n'est pas sans nous rappeler que là-haut, il y a certainement quelqu'un qui contrôle tout ça. Mais figurez-vous que dans la folie et peut-être parfois dans la solitude de la ferme que vous avez vécue avant les vacances, eh bien, Vincent, vous avez eu des moments de grâce, il faut le dire vraiment, où vous êtes retrouvé seul au bord de l'eau. Et vous avez demandé à Dieu, puisque je crois que vous êtes très croyant, tout à fait. un signe fort. Vous lui avez demandé, si tu es là, Dieu, prouve-le. Il s'est manifesté, c'est ça? Ah oui, c'est une manifestation divine très, très étonnante. Vous allez voir, regardez, Vincent, c'était dans la ferme. Merci, Mélanie. Pourquoi moi? Je sais que j'ai fait de bon travail ici. Je n'ai plus rien à prouver. Mais à ce stade de jeu, pourquoi moi et pourquoi pas un autre? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est
Donnez-moi une réponse en 20 d'énergie. Avant s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne me plains pas. Et toujours est-il, il manque quelque chose. Célèbre, qu'est-ce que tu fais là? Peut-être c'est la signe. Oh, c'est mignon. Et pas dans l'eau quand même. Tu fais pipi dans l'eau? C'est pas très gentil. Et ceux-ci, peut-être ils veulent que je reste, ces amis. Oh, merci. C'est la première fois que tu es venu vers moi tout ça. Oh mon Dieu. Vous pensez qu'il y a quelque chose de divin dans l'arrivée du veau pour faire pipi dans la mare? Moi, je pense oui. C'est biblique, me dit là. Regardez-moi le faux témoin là-bas, là. Le procureur de la République, il dirait n'importe quoi. Il dirait, mais oui, écoutez, c'est biblique. Ça, c'est biblique. Et Dieu envoya un veau pisser dans la mare. Et nous, on s'est baignés tous les jours. Et vous êtes baignés là-dedans, il a même pas prévenu ses petits camarades. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. En tout cas, on a une belle carte postale ce soir. C'est un beau souvenir de cette aventure que vous avez vécue avant les vacances. Et Danielle, elle nous a fait une carte postale sonore. Oui. C'est la ferme, Danielle. Oui, c'est une parodie de C'est la fête de Michel Fugain. Oui. Et puis c'est simplement une façon de raconter l'histoire joyeuse de la ferme. Voilà, pour ceux qui l'ont aimé. Vous avez participé aux Vaches d'Or de la ferme. C'est des trophées qui ont été remis pour vous. Et ils ont fait les choses en grand. Vous vous en souvenez pas? Ah non. Eh ben, on s'en souvient pour vous. Regardez, c'est un moment inoubliable, les Vaches d'Or. Une gazette très spéciale cette semaine. Après le festival de Cannes, place au tout premier festival de Visan. Les Vaches d'Or ont été décernées. Voici un compte-rendu du palmarès. Vache d'Or du plus grand mélodrame pour Vincent. Vache d'Or du meilleur monologue pour Daniel. Quand on s'assoit aux toilettes, c'est le meilleur endroit pour prendre du soleil sur le visage. Vache d'Or du baiser le plus romantique pour Ève. Vache d'Or de la plus belle tête du matin pour Daniel. Alors, tout à l'heure, on parlait d'un... Il est mort de rire, Vincent. On parlait de phénomènes étranges, presque paranormaux. Alors vous, Daniel, vous avez fait des expériences physiques, hein. J'ai envie de dire électriques. Hein. À la ferme. On a retrouvé des images magnifiques à la ferme. De vous et de Daniel Klederman. Non, Richard. Richard Klederman. Son cousin. Hein. Oui, c'est la même famille. Et vous vous souvenez, vous étiez à la Cité des Sciences de Paris. Au Palais de la Découverte, avenue Franklin Roosevelt. À quel numéro? C'est important, hein, parce que, mais ça se voit. Parce que vous donnez tout le temps beaucoup de précisions qui servent à rien, quand même. Hein. Oui, mais... Il était quelle heure? C'était pour une émission sur France 3 et Île-de-France. Ouais. Et il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le Palais de la Découverte. Et nous sommes allés tous les deux regarder, je pense qu'il y a des images, donc sur un énorme champignon. Et puis je vous dirai de quoi il s'agit. Super, vous êtes superbe. Oui. Superbe. C'est un hommage à tous les coiffeurs qui passent des heures sur Daniel Gilbert. Voici le brushing de l'espace. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau au Palais de la Découverte. Il va y avoir plein de surprises, des artistes, et parmi eux, bien sûr, Richard. Bonjour, Richard. Bonjour, Daniel. Merci beaucoup pour ton invitation. Alors, dis donc, tu reviens d'un long voyage, j'en suis sûre, parce que tu te promènes dans le monde tout le temps. Je suis parti beaucoup cette année, et j'étais parti en Chine. Bon, alors maintenant, tu restes là. Tout de suite, nous allons découvrir plein de choses et rejoindre notre amie Camille, qui va nous expliquer beaucoup d'expériences. Oh là là! De Faraday, et c'était l'expérience qui fait... On dirait un oiseau. On dirait un oiseau. On va rester avec notre Playmobil chéri, Daniel Gilbert, puisque Pierre, à nouveau, des images de Midi Première. Oui, c'est encore un moment délirant. C'est une matinée à Argelès-sur-Mer. Oui. Oh là là. Avec, bien sûr, l'arrivée de Claude François, que l'on attend, qui est en retard. Enfin...
c'est un de ces moments où elle est merveilleuse, parce qu'elle prend ces événements avec un sentiment de gaieté, C'est marrant parce que là, on a vu tout à l'heure des images où l'émission commence sans la présentatrice, qui est déjà pas normale, et là, l'émission commence sans l'invité. Peut-être qu'un jour, aux enfants de la télé, on mettrait l'émission commence normalement. Normalement, oui. Regardez, Claude François et Daniel Gilbert, je vous le dis à chaque fois, la Terre peut s'écrouler, elle trace, quoi qu'il arrive, moment en avant Guingamp. Regardez. J'espère que nous allons quand même finir par arriver auprès de la très très jolie Kathleen. De nuit d'orage fantastique. Enfin vraiment, c'est la grande panique. Claude, on va arranger tout ça. Vous êtes américaine? L'américaine. You are an American girl? Yes. Elle vient d'où exactement? De Los Angeles, Californie. Los Angeles. Ça y est, on n'a plus de ronflement, mais on n'a plus rien du tout. Alors, je... Elle est un peu fanée, mais je te l'offre quand même. Oh, bah, tu es gentil, mais je vais la partager avec Kathleen. Merci, Claude. Allez, on y va. On va là-bas. Attention. Vous venez, Kathleen, comme... Venez, allez, on va par là. Allez. Ah non, mais moi, ça m'amusait beaucoup. Merci, messieurs les gendarmes. Allez, tout le monde vient. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps, mais ça a duré toute l'émission. À toute l'émission, et au départ, il n'était pas là, et je n'étais qu'avec les Claudettes. Mais en tout cas, on voit que je regardais pendant le document, il y a beaucoup de tendresse, parce que vous avez connu Claude François. Moi, j'ai pas eu la chance de le connaître. Tu l'as connu, Pierre, Claude François? Oui, bien sûr, mais oui, pas... moi, je le connaissais bien, j'étais bien... Beaucoup moins que Daniel. Avec le fameux You Live in France depuis combien de temps? Oui, j'adore. Eh ben, nous aussi, on vous adore, Daniel. D'ailleurs, comme c'est la fin de l'émission qui approche, je tiens tous vous remercier d'avoir joué le jeu avec nous ce soir, à commencer par notre ambassadrice de charme, Élodie Gossuin. Merci. Massimo Gardia est avec nous ce soir. Merci, Massimo, d'être passé nous voir. Ah, Daniel, notre star du Cantal, nous a fait l'amitié d'être là, tout comme vous, Céline Balitran, j'adore son nez, son petit nez en trempette. Et puis aussi Pascal Olmeta, toujours impeccable. Et merci à vous, Vincent McDoom. Merci, j'espère que vous reviendrez nous voir, ainsi que Mia Fry. Ah là là, les poulpes Mia Fry. Allez, merci aussi à la petite fiancée de Jean-Claude Van Damme, Angélie. Pierre. Mon Pierre. Alors, merci d'être passé. On va se retrouver le mois prochain avec des invités hallucinants, puisqu'on aura sur le même plateau Michael Youn, Danny Boone, Michel Larocque, Franck Dubosc, Marianne James, Jack Lang, Richard Anconina. Pour une émission spéciale casting. Vous allez beaucoup rire, mais ce sera le mois prochain. Merci, Pierre. Et avant de nous quitter, je ne résiste pas au plaisir de revoir notre nouvelle star, le bébé rocker, Magnéto Zero. Voilà donc une image qui deviendra certainement culte et comme toujours, nous étions les premiers à vous la montrer aux enfants de la télé. Merci pour votre fidélité, bonne fin de soirée. Juste un dernier truc, je rappelle que comme chaque année à la rentrée, le kit Plio, le protège cahier facile et pratique de handicap international. Pour un kit Plio acheté 1 € revient à handicap international. C'est disponible dans toutes les grandes surfaces. Vous savez, quand on était gamin et on passait des heures, et ben là maintenant c'est tout fait. C'est tout fait, ça vous emballe les livres grâce au kit Plio. 10 protège-livres et puis en plus ça vous fait gagner du temps et c'est pour la bonne cause. 1 € donc reversé à handicap international. C'est la fin de l'émission, bonne fin de soirée sur TF1. Et comme le dit Valérie, au revoir. Wow.